Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au studio. Comme tous les mercredis à 18h30, on se retrouve pour parler de choses qui nous intéressent, étudiants en art. Donc si vous voulez papoter, discuter, chahuter et apprendre des choses avec nous, vous êtes au bon endroit. Des choses sur la culture de l'art en général ou même la pop culture. Vous êtes au bon endroit. Comme chaque soir et chaque mercredi soir, nous avons un programme extrêmement chargé. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné, comme d'habitude, de Troll Luluberlu, de 3 chroniqueurs et je vais vous les présenter de ce pas. C'est sa toute première fois dans l'émission, c'est notre Johnny Depp low cost, donc applaudissez-le un max, c'est Max. Merci beaucoup, bonsoir, très heureux d'être avec vous pour l'émission. Comment tu vas, Max? Bah écoute, ça va très bien et toi, comment vas-tu? Eh ben, je te remercie de me poser la question, ça va très très bien, je suis joie, comme chaque soir je pense qu'on fait cette émission. C'est bien parfait. Notre prochaine chroniqueuse, elle se nourrit uniquement à base de soupe et de radis, c'est Laura. Comment tu vas, Laura? Moi ça va, et toi pour la deuxième fois, parce que j'adore te poser les questions. Eh ben, sachez que depuis 2 secondes, ça va toujours très bien. C'est parfait. Est-ce qu'on explique pourquoi cette anecdote Pourquoi je mange que des soupes? Parce que mes parents ont une passion, dès qu'on rentre dans l'hiver, c'est faire des soupes, tous les soirs. Mais c'est pas une blague, hein. Du coup, elle ne mange que ça. C'est pour ça qu'elle est toute pâle, c'est faux. Notre troisième chroniqueuse, la légende raconte que depuis qu'elle est présidente du BDE, elle est à l'aise financièrement. C'est bien évidemment Bibi. Bonjour Bibi. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Eh ben ça va, arrêtez de me demander. Ça va, encore une fois, ça va toujours très très bien. Et toi, comment tu vas? En forme. Ouais, je suis très content de vous retrouver toutes les deux. Ça faisait un moment que je vous ai pas eu dans l'émission et je suis très content d'avoir un nouvel invité. Toutes les deux en même temps sur le plateau? Pas du tout. Non, c'est Et votre voilà. première fois toutes les deux? C'est Ouais, fantastique. Et par contre, il nous reste une dernière personne à présenter. Pour terminer, c'est notre voix divine, notre régisseur suprême, c'est Julien. Quelle Comment voix tu suave. vas, Julien? Salut Rémi, salut le chat, ça va très très bien. Comment est-ce que tu vas Rémi? Et nous, on Eh peut pas ben avoir écoute, un ça va bonjour. toujours très très bien. Ouais, c'est magnifique. Tu nous as tout pas dit ça. bonjour à nous. Et nous, Salut. Et ben j'espère que vous aussi depuis chez vous, si vous allez bien, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez de l'émission qui va se passer ce soir. Restez avec nous parce qu'on va avoir des tas de choses fantastiques. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Bonjour à tous. Bonsoir, vive les soupes, tout à Ah fait. bah merci. Et ouais, Juju, on a eu avec des cœurs, donc j'espère que les gens sont heureux. En tout cas, lui, il l'est. Il est très heureux. Vous le voyez pas, mais il danse, il est très 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 content. Petit déroulé, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Après, globalement, c'est un peu le même déroulé. C'est les habitués qui nous regardent. J'espère qu'il y a des habitués et des gens qui reviennent chaque mercredi. On les voit. Je sais, comme par exemple, je sais que Jérém Hart est là tous les soirs. Il va encore, j'espère, nous enquiquiner dans le chat avec ses remarques. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je sais pas s'il y a d'autres gens, je ne reconnais pas pour l'instant. On verra bien si peut-être papa et maman, si vous nous regardez. Alors, petit déroulé de la soirée. Comme d'habitude, nous allons commencer par la fameuse reco des chroniqueurs. Chaque chroniqueur va parler d'une chose qu'il a envie de recommander et envie de vous faire partager, tout simplement. Donc, nous commencerons par Bibi, nous enchaînerons avec Laura et terminerons par Max, notre invité. J'espère que tu es prêt, Max, ce soir. Très. Super. Ça va. Nous enchaînerons avec la fameuse, la sublime, j'adore la présenter, c'est la roue. Encore une fois, nous tomberons sur une des 4 filières que propose notre école, qui nous permet justement d'être là ce soir dans cette émission. Et nous parlons d'un métier en rapport, pour essayer de voir s'il n'y a pas des jeux, si c'est pas un métier qui pourrait vous intéresser, vous en apprendre plus, et histoire d'être un peu ludique comme émission. Nous enchaînerons ensuite par la chronique, les backstage de Laura, le grand retour de ta petite chronique. Donc j'espère que tu es prête aussi, Laura. Ouais. Ça a l'air. Et ensuite, nous terminerons par le petit jeu fun. Très fun. Très Pardon, fun, on toujours. t'a pas suivi. Non, Mince. mais Ah non, grave l'alchimie est encore une fois très présente. Zéro complicité. Alors, j'étais en pause, je peux pas rester malheureusement, mais il y a Salt Web TV. Mais force à vous, merci beaucoup, c'est gentil. Le seul fan de Julien qui s'en va. C'est un fan à Julien? Oui. Ouais. C'est le frérot. C'est ton vrai frère? Est-ce que vous avez un lien de sang en particulier? Très bien. Et ben, si vous êtes prêts, c'est parti. Ah non, j'oublie une dernière chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch du studio d'IartSup, enfin la chaîne de studio d'IartSup pour continuer à voir nos émissions de studio. Abonnez-vous aussi sur le compte Instagram studio-8 IartSup et ainsi que le compte Instagram de notre école pour ne rien louper. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah parfait. Bah, Ouais, écoute, donc oui. moi je suis Oui. Ouais. hypée, je suis. Allons-y. J'espère que je ne vais pas trop vite, j'espère que dans le chat ils sont prêts. Nous allons tout de suite enchaîner avec les recos des chroniqueurs. Les recos des chroniqueurs, je vais continuer à présenter pour les personnes qui viendraient nous rejoindre pour la toute première fois.
C'est le moment des chroniqueurs de présenter quelque chose qu'ils ont envie de vous recommander, comme son nom l'indique. Donc c'est la reco des chroniqueurs, c'est pas logique. Et dans ce cadre-là, ils peuvent présenter un film, une musique, un clip, un festival. Ça peut être absolument tout et n'importe quoi, un jeu vidéo, un jeu de société, une recette, une série. Ça peut être de la sensibilisation, parler de quelque chose qu'ils considèrent d'être important d'être transmis. Donc à partir de ce moment-là, nous allons tout de suite commencer avec Bibi. Bibi, tu es prête ? Je suis tout à fait prête. Eh bien, je te donne l'émission. Alors moi, j'ai 2 petites recos. Je triche un peu. J'ai de l'animation 2D et de l'animation 3D. On va commencer par l'animation 2D en fond. Ce que vous voyez, c'est donc de l'animation 2D. C'est une animation qui, du coup, est faite par Alan Baker. Qui est né en 1989 à Dublin, dans l'Ohio. C'est un animateur vidéaste américain qui est très connu pour avoir créé des courts-métrages nommés Animator vs Animation. Et puis c'est dérivé genre Animation vs Minecraft et Animation vs YouTube. Et vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Donc vous tapez sa chaîne Alan Baker et vous pouvez vous délecter de toutes ces vidéos qui sont incroyables. Elles sont surtout très connues. Enfin, dans le YouTube, je sais que ça a beaucoup tourné ce genre de vidéos avec ces Stickman. C'est ça. Waouh, je suis trop bien. C'est Stickman, effectivement, c'est très connu parce que je crois qu'il y a plein de formats où ils se battent, ils sont dans ces mondes un peu 2D, etc. Et je pense qu'il y a des personnes dans le chat qui vont reconnaître tout de suite, oui. Bah, j'espère. Au moins le jeu vidéo Minecraft. Faut savoir qu'en 2006, à l'âge de 17 ans, du coup, Baker, il a posté sa première vidéo Animator vs Animation. Et du coup, il a failli vendre ses droits exclusifs de son animation pour $75. Il l'aurait fait, c'était dommage parce qu'aujourd'hui, il est milliardaire. Ah oui, une grosse différence quand même. Voilà. Donc récemment, il a créé des offres liées au jeu vidéo Minecraft, comme l'animation que vous êtes en train de visionner. Et puis une carte du monde basée sur le film My Neighbor Totoro du studio Ghibli. Donc c'est plutôt bien en termes de... Plutôt connu aussi, voilà. Tout à fait. Exactement. En novembre 2017, Baker il a annoncé qu'il travaillait avec Insanity Game. C'est un jeu de cartes basé sur les animations. À partir du 18 novembre 2017, Alan Baker il a réalisé de nouvelles courtes animations sur Minecraft et ses Stickman qui sont devenus de plus en plus vus. Et puis en juin 2018, Animation vs Minecraft a atteint 100 millions de vues sur YouTube. Ce qui est pas mal. Voilà. Et en 2021, elle est devenue la vidéo en rapport avec Minecraft la plus vue au monde. Ah oui. C'est un joli. C'est plutôt bien, c'est plutôt grand. Et en 2000, donc on revient un peu en avant. En 2007, Animator vs Animation, donc sa première vidéo YouTube, a remporté le People's Choice Award en 2017. Très bien. Donc je vous conseille de le regarder parce que c'est plutôt drôle. En plus, il a une chaîne YouTube secondaire. Oui, je suis malade, Jerry Martz. Je suis désolée, je suis balade. Je fais mon possible pour bien parler. Bibi est balade, c'est pas Elle tente de respirer. Je vous l'avais dit que Jérémy allait faire des remarques dans les commentaires. Je vous l'avais dit, il est là chaque soir. Merci beaucoup, Jérémy. Je ne suis pas dans le chat, mais j'ai quand même une petite question pour toi, Bibi. Oui, dites. Qu'est-ce que le People Chat Award People Choice Award, pardon. En gros, ça regroupe un peu tous les grands youtubeurs. Que ce soit des mannequins comme Liana Situation, McFly Carlito. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces grands youtubeurs aujourd'hui, mais du coup, il en faisait partie. Et puis, le People's Choice Awards, c'est comme les Energy Music Awards, c'est le public qui choisit quelle est la meilleure YouTube vidéo. D'accord. Il a gagné en 2017. Eh bien, merci pour cette information. Donc voilà, c'est de l'animation 2D, donc je vous incite à aller le voir. Et puis il a une chaîne secondaire, comme j'allais le dire, où il montre un peu des tutos comment il fait ses animations. Donc si jamais vous voulez essayer l'animation 2D et faire un peu comme lui, voire le battre, je vous y incite. Bonne chance. Voilà. Merci, Bibi. Ça, c'était ma première reco. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà vu, toi, Laura ? Parce que je te vois regarder avec... J'ai vu passer, honnêtement, je m'étais jamais vraiment intéressée de très très près. Oui. Mais du coup, je vais le faire pour ne pas rester dans l'ignorance. Dans ma non-culture. Il y a plein de petites histoires. En gros, tu t'attaches aux petites Stickman
Tu Mm. verras en fonction des vidéos, tu t'y attaches. Ah. Seulement. On s'attache à ces Au petit petites personnage bêtes. bâton, on peut s'y attacher. Ouais. Parce que moi j'ai regardé quelques fois, mais bon, pas à ce stade-là. Ah ouais. non, mais si tu suis la trame de l'histoire qu'il essaye de montrer à travers Parce ses qu'il y a vidéos, une histoire. Il y a une histoire, bien évidemment. C'est pas de simples vidéos en one shot. T'as une histoire. Ah, il y a une suite et tout. Ah. Il y a des suites, Grosse t'as- série. Dis-toi Rémi que si l'animation et l'histoire est bien travaillée, tu peux même t'attacher à un caillou. C'est pas faux. Bah, C'est- apparemment. J'avoue. Donc ça, c'était ma première reco. Et là, on va passer sur une reco plus sympathique, où j'ai moins de choses à dire, c'est juste pour le plaisir des yeux. Visuel. Elle nous fait visuel. plaisir. Pareil, c'est sur la chaîne YouTube. Alors, sincèrement, je ne savais plus comment trouver la chaîne YouTube et les vidéos. J'ai juste mis animation gonflée. Vous allez voir. C'est très suspect quand même. Vous allez voir. C'est un peu. Qu'est-ce que Mais Qu'est-ce allez que vous voir. faites avec Ah, Je ces veux juste animaux m'assurer qu'aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Non, vous inquiétez pas. Oui et non. Quoi En gros, ces Quelle animations horreur. viennent du studio Flying Stone et ils s'amusent à gonfler les animaux. Hmm. Et chaque petite vidéo, c'est des toutes petites vidéos. Et ça donne C'est ignoble. naissance à des vidéos plutôt drôles. Les animaux sont transformés en ballons, clairement. Il n'y a plus de C'est ça. physique. J'ai une C'est le question. quotidien des animaux. Plus souvent, enfin très souvent des prédateurs, genre crocodile, guépard, bouquin, joli zèbre. Oh non. Ouais, prédateur sur ICAT, ouais, bien sûr. Bah, tu vas voir qu'après il y a les prédateurs. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super drôle parce que du coup, c'est d'un point de vue animation et VFX. Nous qui nous rendons compte comment c'est fait, bah, ça a dû être hyper compliqué et je vais pas spoiler sur la suite du live, mais c'est hyper compliqué de faire une animation, surtout avec des personnages chubby à ce point-là. Oui. Donc moi ça me fascine, on rigole à chaque vidéo. Ça touche les petits comme les grands. Moi j'ai montré ça à ma cousine de 4 ans, elle était morte de rire. Et moi j'étais Oh, morte il de en rire faut aussi. peu pour être J'ai heureux, montré les ça à ma grand-mère et mon Oula. grand-père, mais pareil, ça touche toutes les générations. Mais pourquoi faire Je comprends cette idée de plaisir des yeux. Voilà, Là. j'ai pas forcément de Est-ce qu'ils choses ont à fait dire. tous les animaux? Non, Oui et non, impossible. ils font la majorité des prédateurs. Après, ils font les chiens, les chats, enfin les animaux dont on voit les actions au quotidien Oui. en général, soit à travers des documentaires, soit dans la vie de tous les jours au niveau des animaux domestiques. Et puis voilà, donc c'est une chaîne. C'est très compliqué de garder son sérieux quand tu nous Je parles. J'essaie de t'écouter, Bibi, je te promets. Y a hein, mais pas de je... souci, y a On pas fait un de essai souci. de pas rire, les gars. Et du coup, ils ont créé leur propre studio pour pouvoir faire d'autres vidéos et avoir du sponsor et tout ça. Pardon. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. J'en fais trop Ah, j'ai bien fait dans le non plus. Waouh. Oh mon dieu. Et du coup, peu à peu, d'autres vidéos ont été rajoutées au fil des années. Et encore aujourd'hui, ils rajoutent d'autres vidéos. Donc moi, je suis la première à attendre pour la prochaine vidéo sur YouTube. Super, merci Vraiment. beaucoup. Je C'est regarde même vraiment plus, vas-y. incroyable et c'est un plaisir pour les yeux. Et je me Il me pète des barres. semble avoir déjà vu quelques vidéos comme ça passer vite fait sur Instagram ou même sur YouTube, mais de savoir qu'il y en avait vraiment beaucoup autant C'est très- sur différents animaux, vraiment c'est fantastique. C'est très difficile de Je contenir son rire. Je sais pas si dans le chat si c'est quelque chose qu'ils avaient déjà peut-être vu. N'hésitez pas à Je sais. à nous envoyer des messages dans le chat, on interagit avec vous, c'est une J'avais vidéo déjà interactive avoir et vu. ludique. Il n'y a pas de souci, dites-nous si vous connaissez ou pas du tout. Et puis merci beaucoup Bibi, ça fait du bien de commencer avec un peu de, Un peu de joie. On sait où un peu aller de si on a un joie petit coup et de de mou, là. bonheur. C'est ça. Et ben voilà, j'ai fini ma Eh bah, reco. super, J'espère que merci vous C'est avez une très bonne beaucoup, reco. Je- J'ai bien aimé. C'est l'une des recos les plus essentielles qu'on ait jamais eues sur le plateau. J'avoue. Franchement, elle va être très utile. Bah, je sais ce que je vais faire ce soir jusqu'à 3h du matin au lieu de dormir. Voilà. Merci. Et ben nous allons tout de suite enchaîner avec la recommandation de Laura. Oui. Tu es prête, Laura Ouais, on va essayer, Comme normalement d'hab. oui. On change d'univers, comme à chaque fois je propose des trucs très différents. Là, on va parler de Bicorn. Alors là, comme ça, je pense Qu'est-ce que c'est, ça ne vous Bicorn dit rien. Alors vous saurez bientôt, mais je vais commencer par parler de l'homme qui se cache derrière. Je vais un peu faire sa page Wikipédia, en très résumé. Alors, Tes informations viennent de Wikipédia?
pas du tout, de son site. Ah, très bien, ce que j'allais dire. Mauvaise enquêtrice. Non, je ne vais pas sur Wikipédia, je ne me J'allais te réduis corser. pas à ça. Cet homme, il s'appelle David Bird, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il se fait appeler sur les réseaux sociaux et sur son site et sur Instagram. Et en fait, il est photographe, designer, créateur de jouets et illustrateur. Waouh. Joli CV. Sacrée valise. Hein, Voilà, Ouais. il a fait des études dans le design industriel à la Rhode Island School of Design. Excusez-moi pour l'accent, c'est pas grave. Oh. Et en fait, il a passé la majeure partie de sa carrière à travailler pour Lego et Hasbro Mais what pour créer des jouets. Mais incroyable. Mais voilà, il est sorti de nulle part. Et il a toujours aimé l'illustration, le fait de créer des récits, etc. Et en fait, c'est l'idée de concevoir ces petits bicornes. Elle est née quand il travaillait déjà chez Lego. Ok. À l'époque, il travaillait sur Bionicle. Je sais pas si vous voyez. Ok, Il y a eu un film qui est sorti dessus. Enfin, c'est un peu vieux. Ça me dit rien du tout, je suis navré. Il y en a plusieurs même qui sont sortis. Mais je me souviens, j'avais la bande-annonce sur une cassette VHS chez moi. Moi, j'avais les films. Ça Les date. VHS. Les VHS. Je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui savent pas ce que c'est, moi le premier. Et en fait, il a été passionné par le fait de créer ces personnages, de créer une histoire et surtout des personnages qui sont un peu basés sur la biomécanique. Ok. Et plus tard, il est parti de chez Lego et le fait de créer justement, cette création lui manquait jusqu'à ce qu'il regarde un tas de bâtons. Et il s'est dit qu'en fait, il avait tous les matériaux dont il avait besoin pour créer encore. Il avait tout ce qu'il avait besoin à disposition. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer les bicornes. Donc sa technique, elle a... vous inquiétez pas, hein, vous allez les voir après les bicornes. Donc sa technique, elle a quand même pas mal évolué parce que chez Lego, on lui a appris à créer des histoires des personnages avec des briques. Et maintenant, il fait la même chose, mais avec des bâtons et de la colle. Mais vous allez voir, c'est plutôt stylé. Mais alors du coup, Je suis désolé de te couper, mais pour moi ça me semble essentiel. Il y a Jérémy dans le chat qui a dit que tu étais si vieille. Ça me paraît essentiel. Encore non une mais fois. je peux me justifier? Oui. J'ai une sœur qui est née en 96. Je pense que ça vaut toutes les justifications. Donc oui, j'ai un lecteur cassette. Oh, que de souvenirs. Voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, à quoi ressemblent les bicornes? Parce que là, vous ne voyez toujours pas à quoi ressemblent Non, les bicornes. c'est vrai. Eh bien, les bicornes, on va prendre sa propre définition et puis Julien va vous les montrer aussi à l'écran. Ça ressemble aux petits bonshommes qu'on voit sur le côté, mais il y a d'autres photos qui vont apparaître. Alors, selon David, les bicornes, ce sont des créatures de bois fabriquées à partir de pommes de pin, de glands, de bâtons et d'autres matériaux naturels. Et puis ensuite, le but, c'est de les photographier, et si possible avec des animaux. Donc ça demande déjà une étude du comportement animal et aussi des recherches sur les différentes... l'alimentation des animaux pour pouvoir les attirer et les photographier. Et pour les photographier, ça demande énormément de patience parce qu'on ne photographie pas un animal sauvage aussi facilement. Mais c'est des photos. Ah, c'est ces photos. Les hein. personnages sont pas en conceptualisés en 3D, puis après. Ah non, C'est pas du montage. C'est lui qui les fait. Alors, Alors, c'est pas des photos 3D là? non, c'est Les personnages Marco sont- qui fait. Déjà vu. Mais vous, tout à On l'heure, il y dirait a... qu'on surjoue de ouf, mais je suis vraiment impressionné. Attends, mais Et il fait venir les animaux et après il prend sa photo. Alors, il leur demande pas comme ça, mais... Oui, non, mais s'il te plaît. oiseau, à toi. Non, mais vous allez voir après, plus tard, on passera une vidéo quand on parlera ensemble de ça, et on le voit fabriquer, et c'est un travail de fou ce qu'il fait, vraiment. Et en fait, je voulais parler de ça parce que ça allie trois choses que j'aime beaucoup. Déjà, j'adore les créations à partir de... les créations manuelles, et surtout à partir de matériaux très bruts, comme ça, qui viennent de la nature. Mes amis savent, je passe ma vie dans la forêt, donc franchement, là, je trouve ça... trop ouf le fait qu'il ramasse juste des bâtons et qu'il en C'est fasse si beau, mais c'est un incroyable. travail Trop si mignon. minutieux. Ensuite, forcément, il met son art au service de la nature puisqu'il en fait aussi des mangeoires pour les animaux, etc. Et mes amis, encore une fois, savent que je suis une passionnée d'animaux. C'est vrai. Et enfin, la photo. J'adore la photo et David, il allie très bien ces trois parties et je trouve son travail incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Il est quand même pas mal suivi. Et son site aussi, on y apprend beaucoup de choses et il y a plein d'autres photos. C'est David Bird, c'est ça pour que les gens dans David le chat, Bird, ouais. pour qu'ils puissent retrouver C'est après ça. les gens dans le chat s'ils sont intéressés par compte Instagram. Et il y a plein d'autres photos sur son site. Il fait aussi des illustrations, comme il a toujours aimé ça. Son site est très très riche. Je pense qu'on peut commencer à passer la vidéo si jamais tu peux, Julien.
Et vraiment, j'adore son travail. Pardon, mais ces petits bonshommes sont beaucoup trop pipous. Mais c'est incroyable. Mais franchement, Je suis c'est désolée. adorable C'est et c'est si lisse, c'est si mignon. Donc c'est lui, le monsieur, Il y a tellement de qui sort de détails. chez Lego. Mais Mais- la 3D, c'est un truc de fou. Oui, C'est mais vraiment adorable. Mais hein, en fait, waouh. Pour être honnête, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je suis tombée dessus par hasard sur Instagram, la magie des recommandations Instagram. Oui. Et je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'aime beaucoup trop les constructions comme ça, Oh avec là des là. matériaux naturels. Oh là Ah oui, là. d'accord, ok. C'est minimaliste Il doit avoir une de fou, patience. oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est Mais bon. je sais qu'à un moment, on le voit, en fait, il travaille avec des forêts. Mhm. Très très précis, il taille chaque partie, il fait des croquis bien sûr en amont et tout. Bon, ben voilà, il y en a qui prennent, Ouais. qui prennent cher. Voilà, c'était les Bionicles, ça, c'était sur D'accord. quoi il travaillait avant. Ah, mais je vois très bien. Voilà. Je jouais à ça quand j'étais petit. Attends, du coup, mais il design des trucs comme ça, mais on vient de voir un écureuil le bouffer. Ça veut dire que c'est ces trucs. Ouais, d'accord. Non, Oui, bah les écureuils sont un peu plus méchants. Les écureuils et les tamias ouais, mais ils sont moins tendres avec Bah, les. s'ils sont faits à base de glands, c'est normal. Ouais, bah aussi, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et après, il en fait aussi des illustrations qu'il vend. D'accord. Plutôt, j'en ai vu passer à 50, 100 euros des photos comme Ah oui. ça. Après, En fait, je pense que dedans, il y a aussi enfin, c'est pas que la photo, il y a aussi la construction Oui, qui bah, est forcément. derrière, Ah, et mais le oui, temps oui, passé. oui, Et puis, ce pardon, travail mais mérite ces ça, photos sont incroyables, elles sont d'une mais C'est vrai qualité. que la qualité il des doit photos passer est. des heures et des heures à attendre le bon moment. Ouais, franchement, c'est super mignon. Je sais pas ce qu'ils en pensent dans le chat. J'espère qu'ils auront découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Je vois des messages comme c'est vraiment trop pipou. Oui, puis c'est ces photos pipou. sont très belles. Je suis totalement d'accord. Gauche, c'est si cute de cesser la plante. Enfin, franchement, oui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait Je que c'est vous ai adorable. plongé dans la féerie. Oh, bah merci beaucoup en tout cas, Laura. C'était tout. Oui, c'est tout pour moi. Eh ben, très bien. J'ai eu peur de te couper, mais c'est Non, très non, bien. pas du tout. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment, petit moment de tendresse après la rigolade. On va passer par toutes les émotions. Ouais. Parce que tout de suite, nous allons enchaîner. Il y a Papa avec Ours. Pardon, Max. j'ai vu Papa Ours. Mon papa, Papa Ours, salut la team. Salut la team. Mon papa, il parle Jones. Vous avez vu? Salut papa. Eh ben, c'est à toi, Max. Eh bien, c'est à moi, et donc vous êtes passé par le rire, par la tendresse, et moi je vais un peu parler d'un sujet un peu plus sérieux. Donc moi, Marocco, en fait, c'est un peu une sensibilisation. Parce que dans le métier de l'animation, ou n'importe quel métier au final, mais surtout beaucoup dans l'art au final, on parle pas assez souvent du burn-out. Et donc du coup, pour illustrer ça, je suis tombé sur un court-métrage des Goblins, donc une autre école d'art spécialisée dans l'animation, qui est plutôt pas mal au final, mais moins bien qu'Artube quand même, faut pas se le cacher. Oui, voilà. Et donc du coup, au final, ce petit court-métrage met en scène une astronaute qui est perdue sur une planète et qui essaie de réparer son vaisseau. Et donc vous allez avoir des passages en fond, bien évidemment, du court-métrage. Et au final, en fait, on suit sa petite aventure sur la planète où elle poursuit une enfant qui est apparue comme ça sur la planète, on ne sait pas trop d'où. Et elle entre un petit peu dans la chambre, elle s'émerveille un peu de chaque chose. Et au final, au début, on la voit fatiguée, puis après bien souriante et bien heureuse. Et ça fait référence justement un peu au burn-out, dans le sens où... donc le burn-out, qu'est-ce que c'est déjà ? Eh bien, le burn-out, c'est quand on travaille un peu trop, mais vraiment juste un peu. Non, c'est que la pression au niveau du travail est un peu insoutenable. Il y a peut-être d'autres éléments perturbateurs qui viennent s'attaquer à nous aussi au final. Et donc du coup, ce qui fait qu'on entre dans ce stade de burn-out où on a des fatigues intenses, on n'arrive plus à travailler, ou alors la qualité du travail n'y est plus, on n'a plus vraiment d'envie au final. Et c'est très 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 compliqué. Je vous fais une sensibilisation et je vous le dis ça parce que je suis passé par là. Et donc du coup, très récemment d'ailleurs, enfin bon bref. Et donc du coup, donc je reviens au court-métrage, je me mélange un peu les pinceaux, désolé. Pas de soucis, Mais je reviens au court-métrage dans le sens où en fait ça intervient avec l'enfant. Dans le sens où quand on est en burn-out, la principale chose à faire pour en sortir et pour aller mieux, c'est de se concentrer sur soi, de faire des choses qu'on aime, de voir les personnes qui nous font du bien, de faire les choses qui nous font du bien, et au final de retrouver un peu cette âme d'enfant qui est cachée en nous, et justement qui réveille un peu nos passions, nos buts, et il faut pas oublier cette part de nous au final, parce que c'est quelque chose de très 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 important, c'est là où on est quand on est petit, on imagine je vais devenir astronaute, je vais devenir ça, je vais faire ci, je vais faire ça, des buts qui évoluent au fil des années, mais qui restent quelque chose d'ancré en nous, et au final se concentrer là-dessus, ça permet
de s'évader de la réalité, du taf, de la vie en soi en général. Et donc, ça arrive à tout le monde. Il y a de grandes stars qui ont fait des burn-out. Oui. Il y a des grands de l'animation qui ont fait des burn-out et pourtant ils sont tous encore très très hauts et ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Et je vous avoue, donc dans mon expérience personnelle, ça m'a fait peur, le burn-out. Dans le sens où j'ai eu peur pour mon avenir. On m'a dit... Décrochage scolaire ou ce genre de choses. Exactement, on peut avoir mais vite peur. il ne faut pas avoir peur de prendre un arrêt de travail. Ça fait peur parce qu'on se dit, ouais, je vais prendre un mois. Ça fait beaucoup quand même. Oui. Ça fait beaucoup quand même un mois. Et au final, moi j'en ai pris 2. Mais c'est un mal pour un bien. Dans le sens où si on continue dans notre état d'esprit actuel, dans notre état mental, au final on va de plus en plus s'enfoncer. Donc il faut agir en fait au quart de tour. Dès qu'on sent qu'on est trop fatigué, qu'il n'y a plus de motivation, que il y a vraiment ça va exploser, on prend un arrêt de travail. C'est tout simplement ça. On parle à son responsable, à son directeur, enfin bref, n'importe qui. Et surtout, on se fait aider. L'important, c'est de ne pas rester seul dans cette phase. Ouais. Parce que sinon, c'est la dégringolade. C'est vraiment... c'est pas très drôle. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis incroyables, des personnes incroyables autour de moi. Il faut être bien entouré. Exactement. Et puis même ne pas avoir honte de se faire aider par les professionnels aussi. D'aller voir un psy. Je sais que c'est très tabou pour certains de se dire non, mais je vais pas voir un psy, je peux me sortir. Non. Il y a des moments où il faut aller voir un professionnel pour justement avoir plus d'aide que ses proches et ses amis, parce que des fois c'est nécessaire. Mais enfin voilà, je pense avoir fait le tour là-dessus. Et toi, le fait de te faire aider, ça a été un problème ou tu y arrivais Pas du tout. En fait, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément très honte de ça. Au début, c'est dur. Moi, ce qui a été le plus dur, vraiment, c'est pas forcément de me tourner vers une psy, c'est plutôt de prendre l'arrêt de travail. Parce que ça fait très peur pour son avenir de se dire que je vais m'arrêter pendant un mois. Depuis combien de temps j'ai plus je vais travailler. réussir à revenir après. C'est ça exactement. Est-ce que je vais réussir à avoir la patate, à suivre, oui, voilà. Exactement. Et au final, je suis là, à Airtube, de retour, frais comme un gardon, comme on dit. Avec le smile. Exactement. Et donc voilà, c'est vraiment pour en sortir, il faut vraiment prendre du temps pour soi et se faire aider. Eh ben, merci beaucoup Max. Moi, je considérais que c'était un sujet qui était important et je trouvais que c'était une très bonne idée d'en parler parce que je pense qu'il y a il faut même comprendre qu'en plus, des fois, on peut être des métiers où on reste sur notre PC pendant de longs moments à travailler, etc., qu'on peut se sentir seul, qu'il faut surtout qu'en plus, on sort d'une grosse partie de la pandémie où on était très souvent confiné chez soi, etc. Et que je pense que la solitude s'est fait vachement ressentir. On a pu des fois s'aligner dans son propre travail, ce genre de choses. Et il faut partir du principe que c'est possible et qu'il ne faut pas se dire que non mais ça arrive à tout le monde doit travailler, c'est juste un caprice ou en mode je vais y arriver. Il faut accepter que des fois on ne puisse pas être bien. Exactement. Il faut accepter des fois on est stressé, qu'on n'arrive pas à le gérer. Il faut accepter, il faut le sortir, il ne faut pas accumuler. C'est humain, on n'est pas des machines. Exactement, et il ne faut pas se dire mais non, je n'ai pas de problème, je suis comme n'importe quel autre type, n'importe quelle autre personne qui a ce genre de problème, juste ça va passer, d'où je me plains alors qu'il y en a qui ont pire. Il ne faut pas partir dans cette idée-là, si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien, c'est comme ça. Ne vous enfermez pas là-dedans et parlez-en autour de vous. Et puis il ne faut pas avoir honte. Ouais. Et surtout, si je peux rajouter petit truc, ne faites pas comme moi, bien évidemment, qui n'est pas pris en compte justement le fait que j'étais en burn-out, que ça n'allait pas. Et je suis arrivé à un stade, moi personnellement, où je ne pouvais plus ouvrir mon logiciel. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus aller en cours, n'importe quoi. Enfin, c'était. Ce stade-là, évitez-le. Quand vous commencez vraiment à sentir que ça fatigue, vous faites un truc, agissez. Changez votre manière de travailler, parlez-en autour de vous, changez-vous les idées et comprenez que vous n'êtes pas dans une réelle obligation de vous aligner autant dans un travail. Et vous n'êtes pas seul. C'est important. Surtout que nous, notre directeur Gilles a été hyper compréhensif, c'est celui qui a donné le plus de conseils par rapport à ça. Et puis tous les profs sont compréhensifs sur ce sujet. C'est-à-dire que, en général, si on va dans un burn-out, on a peur d'avoir trop de retard dans les rendus. C'est pas grave, les rendus, on va pas vous mettre 0 parce que vous êtes en burn-out. C'est pas le principe. Et de temps en temps, en plus, je sais que du coup, Cécile, notre directrice, nous en a parlé, que de temps en temps, si on en parle assez et si on en parle surtout, ils peuvent mettre en place des choses comme des psys avec quelques séances gratuites. Ça a été fait et il me semble que c'était Sophie Morano
Oh mince, je ne sais plus. Ça se trouve, ça n'est pas Le celle du prénom, tout. c'est compliqué. Il a Alors, bossé son le sujet. prénom, j'ai simplement le prénom, mais je ne me souviens plus du... Du nom. En gros, elle était dans On une... pense à elle. Sophie Voilà. Romano. Romano. Merci. Oh, C'est là grâce là à notre là. directrice qui nous regarde. Merci beaucoup, Merci, Cécile Cécile. César-Blanchet. Désolé, Cécile. Merci beaucoup. Mais en plus, c'est vrai que plusieurs fois, notre directrice, ou même du coup, apparemment, notre directeur adjoint, Gilles, On a la chance. Gilles, j'ai pas son famille. Gilles Benoît. Gilles Benoît. Qui en fait plusieurs fois nous ont dit si ça va pas, il faut venir leur en parler, etc. On Et c'est a, compréhensible, on a la quoi. chance d'être dans une école où vraiment l'administration, les directeurs, tous sont vraiment à notre écoute et sont très compréhensifs sur notre état au final. J'ai des messages comme beau témoignage, bravo. En tout cas, merci beaucoup Max, c'était Mais je merci pense à vous super de m'avoir intéressant. invité. Et je pense que ça peut peut-être en aider quelques-uns, ou peut-être les futurs qui vont regarder la vidéo beaucoup plus tard en replay. Merci beaucoup. Merci. C'était super cool. Et nous sommes passés par différentes émotions à travers ces recommandations. Nous sommes passés par le rire, C'est les montagnes russes. à l'empathie et en passant par la mignonnerie. Oh, votre Euh, recommandation, le film Disney sur les émotions. Quel film Lequel? Parce qu'il y en a 10 000. Sur le Disney ou Pixar? Vice versa. Pixar Ouais. Disney Pixar. Ouais, Disney Pixar, vice versa, qui parle des émotions dans nos têtes. Il y a Soul qui parle de. Non, c'est pas les émotions, rien à voir avec les émotions. Non, c'est C'est la mort après la vie, après la mort, tout ça. La mort après la vie. La mort après la vie, tout à fait. Allez, c'est la fatigue. Et bien en tout cas, merci beaucoup tous les trois. Et nous allons passer à la roue. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Yep. Je vais réexpliquer ce que c'est que la roue. Restez avec nous parce que je pense que ça va être passionnant parce qu'on va parler d'un métier que je considère tout simplement extraordinaire. Mais vous allez le voir tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est la roue? Nous allons tourner une roue virtuelle qui n'est pas du tout truquée et choisie à l'avance, j'insiste, qui comporte les 4 catégories qu'on peut retrouver, les 4 filières qu'on peut retrouver dans notre école. Donc nous allons passer par la direction artistique, le motion design, l'animation 2D 3D et le game design et jeux vidéo, pardon. Et quand nous tomberons sur un de cette filière, je parlerai d'un des métiers qui correspond, enfin qui est potentiellement acquérissable. Allez, je ne sais pas parler. Ça va Qu'on partir peut- en best-of. sur lequel on peut Sujet. travailler après la filière. Bon, on m'a compris. Oui, ça tout à suffit, fait. donc. c'est- Oui, Eh ben, tout de bah suite, oui. la Oui, roue. bah oui. Est-ce qu'on nous entend? J'aime bien poser cette question. Est-ce Oui, qu'on nous entend? Tout à fait. On va découvrir le métier. J'espère que vous êtes prêts. J'espère qu'il danse à chaque fois sur la musique. Ah, il y a intérêt, il faut s'ambiancer là. Et nous tombons sur. Attention. Mais L'animation. non, Oh, c'est Mais dingue. on s'y attendait vraiment pas. Étonnant. On n'a C'est pas du tout fou. actuellement. Non. Justement, on en profite. Nous avons avec nous sur le plateau 2 étudiants en animation. Ouais. Max et Eh Lily. oui. C'est dingue comme à Ah, chaque attention, fois. animation VFX. On tient Oui. à cette petite partie. Là, il faut Nous préciser. sommes- Il est pas non plus en animation. Non. Il est en VFX. Je suis en avec VFX. moi. Oui, je sais, oui. Oui, Ah bah. Bah, je Tiens, savais. Nous c'est- sommes la dernière On a dit lignée animation, d'une VFX. lignée royale. Exactement. Lignée royale. Notre Ça va directrice. Voilà, merci Exactement. Cécile, la lignée royale. Tout à fait. Mais c'est un complot en fait. Bah oui. Je reviens Bah, sur forcément. un des messages que je viens de voir dans les commentaires. Je suis épaté de réussir à connaître les élèves à chaque fois que je vois leur avatar. Donc je pense qu'ils parlent des dessins de Satine. Il faut Ouais, savoir que c'est c'est Satine Satine qui faut- passe Satine, c'est une chaque artiste semaine de fou. son temps Elle est à incroyable. redessiner un petit personnage pour nos invités chroniqueurs. Et donc un grand merci à Satine, c'est elle qui fait tout, elle est exceptionnelle. Donc merci beaucoup Des Satine. clap-clap dans le chat, des clap-clap. J'espère que, en tout cas, dans le chat, ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire. Restez avec nous. Je vais du coup revenir tout de suite sur le rig. Alors, Il veut le sien apparemment. donc oui, de quoi nous allons parler? Qui veut le sien? Prod Fiction. Prod Fiction veut le sien. Et ben, Cécile aussi. Cécile aussi. Ça va être compliqué. Je sais pas. Satine, tu es prête à dessiner notre formateur ainsi que notre directrice? Avec Ça veut dire ça. ce geste-là. On a eu ce petit signe. Apparemment, elle On veut a dit, plus voilà, de rémunération. aussi un peu, c'est- Elle perd pas les priorités. Il faut savoir que du coup nous sommes tombés sur la filière animation. Nous allons parler du métier de rigueur. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le métier de rigueur? Qu'est-ce que c'est que le métier de rigueur? J'adore le Qu'est-ce que chimie sur ce c'est que le plateau. métier de rigueur? Le rythme. Et ben il faut savoir que le rigueur il fait du rigging. Fin de la chronique. Voilà, Allez. merci. Merci, j'en ai À appris, chaque mais. fois, Alors, on du fait la coup, même blague. C'est vrai, J'aime bah, beaucoup. j'ai toujours mes petites habitudes dans mes chroniques. C'est ce qu'on appelle un comique Et de autre, répétition. Tout à fait. Exactement, le Merveilleux. running gag in English. Allez, stop.
Mais du coup, la fatigue toujours, désolé. Tout à fait. Petite chose aussi que j'aime bien faire à chaque début de mes chroniques, c'est demander ce qu'en pense Wiki. Donc je vais tout de suite vous donner la définition de Wikipédia par rapport à ce métier. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui connaissait, n'hésitez pas à me le dire. Qu'en pense Wiki? Le rigging ou squelettage. Déjà, la traduction française C'est ignoble, c'est ignoble. Le rigging ou squelettage, in French, est un procédé en synthèse d'images 3D qui dote un objet à animer d'un squelette profond mobile qui déformera son maillage de surface. Il s'agit pour le modélisateur et l'animateur de choisir les endroits où seront placés les axes de rotation afin de permettre les mouvements désirés. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Oui. Oui, Ça va, Rémi. Eh ben moi, il y a des mots synthèse. Oui, peut-être. C'est parce que moi j'ai d'autres problèmes. Tu manques de vocabulaire sûrement. C'est un Ça gros vient manque de de toi. culture peut-être. Tout à fait. C'est une fin d'émission. Maintenant, mes explications à la suite de mes recherches de comment moi je compte expliquer. Max ou Bibi, si vous voulez m'interrompre parce que je dis n'importe quoi, vous avez. Pourquoi tu me Pas de demandes pas souci, on se réserve le Je droit. suis une experte en animation. C'est faux, Laura. Tu es en quelle filière, Laura? Présente-toi à la communauté. Je suis en DA, enfin DA. Oui, Oh, DA. elle est vraiment Je suis pas passionnée. de cette école. En DA motion, voilà. Non mais c'est fou. Mais Je qu'est-ce tiens à qu'est la préciser- DA, alors Non mais d'abord, je tiens à préciser, c'est fou comme à chaque fois que je suis sur le plateau, je suis soit avec du game ou de l'anime. Il C'est faudrait parce que me sinon mettre tu parles avec. trop, Laura. C'est faux. En plus, il y a bien une personne qui parle pas beaucoup, ça va. Allez. Il faut savoir, je viens de voir aussi dans le chat J'en ai marre. Jérémy qui dit oui, je connais. Jérémy qui adore parler. En plus, là, il va parler. On va parler d'un de ses métiers préférés, donc je pense qu'il va encore nous embêter un long moment. J'espère que ça va te plaire, Jérémy. Alors, d'après moi, mes explications. Je suis navré si je dis n'importe quoi. J'ai un peu peur. Voilà. Le rigging est un travail technique. Fin de la phrase. Non, Ouais. j'ai- Oui, alors ça. C'est quelque chose, alors ça pour l'instant oui, ça va, qui est essentiel dans l'animation. Toujours oui. Oui. Sans lui, il n'y a juste pas d'animation en fait. C'est après avoir conceptualisé en 3D, que ce soit un personnage, une créature, un véhicule, un objet, etc. Je ne vais pas donner les 3000 exemples. Il faut lui donner vie. Je sais que tu me regardes avec insistance, je ne dirai pas de bêtises. J'ai dit une bêtise? Non, tout j'écoute va bien. avec. Oui, avec attention. assistance. Attention, juste. Et ce qu'on vient de conceptualiser en 3D ne va pas se mettre à bouger tout Tout seul. seul. Bah, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là que le rigueur Commentaire, mon cher intervient. Il va riguer tout ça. Son job est de rendre contrôlables et modifiables ces objets en 3D. Ça revient donc à créer toute la structure osseuse d'un personnage et de lui donner les bonnes articulations au bon endroit de manière logique. Donc ça peut être le coude, les articulations de la main pour se déplacer, les expressions du visage, c'est vraiment absolument Des expressions du visage. oui, les expressions du visage. Grâce à ça, l'animateur 3D peut tout contrôler comme un marionnettiste. Tout à fait. Le rigueur intervient sur tous les objets qui vont être animés. Parce qu'après, si ça bouge pas, ça sert à rien. Quoi. Par exemple, ton caillou, à moins que ce soit un personnage. Bon, bref. Est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler comme métier, Bibi? Ah bah oui. Non, non, Ah bah oui. jamais. Ah bah Vraiment, jamais. Ah bah oui. Toi, Laura, qui n'est pas du tout dans cette filière-là, Si, je connais. Déjà, justement, parce que Jérémy, qu'on connaît. qui est là à chaque émission. Voilà, en soi, on le voit pas Exactement, souvent, avec mais les du coup, grâce à toi, on sait que ça existe. Mais non, mais en vrai, bien sûr que je connais ce métier. Ouais. Après, je suis pas une experte, hein, encore une fois, c'est pas ma filière. Oui. mais- Donc j'attends d'apprendre. Et toi, du coup, Bibi ou Max, Bibi par exemple, toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse tout particulièrement de l'animation? Est-ce que toi, t'es plus, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves simple, qui te passionne, que tu détestes, que tu adores? Ah, c'est technique. C'est quoi? C'est technique. C'est-à-dire que ça me. Ça Je pense que me c'est la partie la plus En fait, technique. ça prend vite la tête. Ouais. Concrètement, ça prend vite la tête parce que tout est une question d'emboîtement, comment vous dire? En gros, on a une partie sur certains logiciels qui s'appelle l'outliner, là où il y a chaque partie, chaque objet et tout ça. Et en fait, il y a un objet dans un objet, dans un objet, dans un objet. Ouais. Et en gros, s'il n'y a pas le bon objet dans le bon objet, du coup, ça foire tout. Beaucoup de faux. Oui. Et du coup, il faut tout recommencer, il faut chercher. Et des fois, c'est débile, mais du coup, on cherche pendant des heures et des heures. Et au final, on a envie de se taper la tête contre un mur. tellement. D'accord. Mais vraiment, oui. Ça revient à ce que on disait tout à l'heure, le burn-out. Exactement. Exactement. Mais il faut savoir aussi, Tout je vient te du reprends, rigging. pour la première fois, que c'est pas destiné qu'à la 3D. C'est vrai, c'est vrai. C'est Parce vrai. que par Parce qu'en exemple- plus, pendant mes recherches, j'ai totalement vu que c'était pas destiné qu'à la 3D. Parce que par exemple, nous, on a appris à riguer sur After Effects. Ouais. Il y a des comment on appelle ça, pas des assets, mais Non, c'est un. Comment? Un Un logiciel logiciel tiers. ouais.
Un plugin. Un plugin, Voilà. exactement. Un plugin qui nous permet de faire des rigs de personnages, objets en 2D, En 2D. en Parce motion. pendant mes recherches, en plus, c'est vrai, je suis tombé sur des vidéos moi, justement, j'avais beaucoup entendu parler du rig, principalement sur tout ce qui est de la 3D. Et j'ai vu justement du rig qui était fait sur un personnage qui était en 2D et qu'on pouvait tourner autour, mais ça restait de la 2D. Enfin, c'était très particulier. C'était un personnage de 2D, mais tu pouvais quand même voir J'ai autour. du mal à... Ouais, et je crois que malheureusement, j'ai pas pensé à mettre des images de ça parce que je suis tombé dessus. Mais au final, c'est super impressionnant de voir comment en fait tu peux. J'ai vu que c'était pour un film d'animation. Ils ne refaisaient pas dessin après dessin après dessin de chacune Ok. de l'animation Ouais. du personnage. Ils l'ont fait une première fois en 2D, donc c'était un dessin, mais qui se modifie les articulations de la bouche et tout. Et tu peux changer chaque paramètre et tu peux modifier comme si c'était en 3D, sauf que ça reste une image en 2D qui est modifiable, on va dire. Et ben, je te montrerai ça plus tard, Laura. Mais effectivement, ça existe. Ce n'est pas que sur de la 3D. Et toi, ton avis là-dessus, Max? Moi, mon avis là-dessus, c'est je trouve ça relativement simple. Ce serait quand même abusé, mais je trouve ça pas tellement compliqué parce que c'est tout un chemin logique au final. Parce que quand on rig, donc du coup, quand on met le squelette à l'intérieur de notre modélisation, par exemple, si on veut riguer un humain, eh bien, il faut faire son bras. Et c'est là où on met les os du coup entre guillemets Oui. dans la modélisation, et ce que disait Bibi tout à l'heure, mettre des objets dans des objets bah, c'est juste une question de parenté, dans le sens où par exemple si tu vois ton bras, l'épaule dirige le tout, tu vois, et donc du coup il faut que tu parentes le coude à ton épaule. Donc c'est pour ça que tu mets cet objet dans cet objet et ta main la même chose dans le coude qui Donc sera là, c'est mise super là-dedans. répétitif, quoi. Et au final, c'est très répétitif, donc c'est pour ça que je trouve ça relativement simple, c'est que les manipulations ne changent pas forcément et que du coup, ça reste logique et j'aime bien les choses logiques. C'est Oui. plus complexe que Et j'aime ça. bien mais j'aime bien les choses compliquées. Après, il faut l'expliquer parce que moi, personnellement, sinon je suis Excusez-nous. pas. Donc, si c'est simple comme explication, ça me va. Justement, j'ai pensé aussi, il y a une toute petite vidéo que je pense Julien va pouvoir mettre en fond pendant que on discute tous ensemble sur ce sujet-là, qui montre justement, là c'est par exemple le rig d'une voiture modélisée en 3D. Donc il montre comment chaque paramètre on peut le bouger pour du coup présenter comment on ouvre les portières, les roues, ce genre de choses, comment on rend modulable, on va dire, cette voiture. Exactement. Comme une petite marionnette. Après, je pense qu'on va avoir aussi un humain. Après, bon, c'est des choses aussi vraiment très 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 basiques, mais c'est justement pour représenter pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, par exemple. C'est pour que ça vous permet de visualiser. Est-ce que toi, du coup, Laura, toi qui n'avais jamais entendu, pas tout de suite, tu en avais entendu parler, Oui, mais oui. du coup, après ces explications, tu vois un peu mieux ce que c'est. Ah non, mais je saisis très bien le... Là, en plus, vous êtes très clair, vraiment. Ouais. Là, c'est ce qu'on peut voir avec le corps. Bon, après, je pense que tu peux En quand même. gros, on regarde tous les petits Ouais. carrés et ronds, ça s'appelle des contrôleurs. Ok. Et en gros, le but du du rigueur, c'est de simplifier la vie à l'animateur. S'il en met plein de partout sur le corps humain, que ce soit une voiture ou alors une voiture ou une moto, et que l'animateur après il sait plus où donner de la tête, c'est sûr que l'animateur il va dire non, tu me refais ça. Il faut rendre ça le plus optimal. Faire ton boulot quoi. Ouais. Son but c'est d'optimiser, donc de riguer l'objet 3D ou 2D et de simplifier la vie à l'animateur qui a plus qu'à animer le personnage Très bien. avec des contrôleurs simples. Le personnage a fait un petit mouvement d'épaule, c'était fantastique. Parce que sinon, au final, en fait, si on ne met pas ces contrôleurs, le personnage n'est pas clair du tout. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, il se promène avec un tas de petits, on appelle ça des bones, donc c'est os En anglais. Non, mais je suis bilingue, j'ai Non, mais totalement on compris. sait jamais, on sait jamais. C'est faux, je peux il y a du des tout. gens qui ne savent pas ce que ça veut Oui, dire. tout à fait. Et donc du coup, qui sont placés un peu de partout, donc, Mhm. du coup pour riguer tout ça. Et donc, ça apparaît à travers ou devant le personnage. C'est un peu ça. Et puis tu vas pas aller sélectionner un os ouais. en particulier pour le faire bouger. Donc en fait, on regroupe un maximum de choses. Un maximum de choses. On regroupe chaque os en particulier qui correspond à un contrôleur pour qu'au final, il est juste, comme disait Bibi, à sélectionner par exemple un gros rond au niveau du coude pour pouvoir faire tourner ou alors plier, déplier D'accord. le bras, tout Exactement. simplement. Très très bien. Globalement, je crois que j'ai fait un peu le tour, à moi qui avait des choses à rajouter. Je crois que c'est l'une des recherches les plus courtes que j'ai pu faire, parce qu'au final, ne me connaissant pas et ne sachant pas si j'ai fait le tour ou pas du métier en lui-même, après, globalement, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça correspond un peu à tous les autres métiers que j'ai déjà pu présenter dans cette filière-là de l'animation. Ça reste des métiers, de l'animation. On n'est pas juste je fais de l'animation, et il y a tellement de métiers différents, on ne peut pas passer partout. Donc c'est parmi tous les métiers qui est disponible dans le métier de l'animation. Parce qu'après, de base, il y a les concept artistes, puis après on conceptualise,
on rig justement à ce moment-là, puis après on Ouais. anime, puis les rendus, il y a Puis des il y a spécialistes encore dans plein de chaque... trucs. C'est par étapes, c'est un travail Exactement. d'équipe. C'est ça, c'est un travail d'équipe et au final, les compétences pour ce genre de métier, comme tous les autres, il faut être, je pense, avoir une grande culture et de grandes connaissances par rapport à cet univers-là. Surtout, je pense en anatomie, si c'est pour les êtres humains. Justement, avoir aussi être en lien avec les animateurs pour comprendre ce dont ils ont besoin pour être le plus optimal. 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 Puis Allez, pas que du côté humain, du coup, puis tout aussi à le côté fait. animal. Le côté animal, Le dans côté, tous les cas. le côté des voitures aussi. Oui, Non, mais, dans Ah, tous Bah ces- après, il y a je dis toute ça. une session de recherche. Exact. Voir comment fonctionne une voiture, jusqu'à quel degré on peut tourner le volant d'une voiture et tout ça. Il y a Ouais. plein de recherches. Exact. Et c'est comme par exemple l'anecdote, enfin c'est une anecdote, hein, mais avec un 3e année, on parlait d'animation, etc. Et puis il m'a fait la remarque que par exemple un animal domestique Mhm. n'aura pas le même mouvement qu'un animal sauvage. Donc quand on va Ah, bah animer oui. cet animal, par exemple l'animal domestique sera un peu plus relâché sur ses mouvements parce que il est pépère, tu vois. Ouais. Par contre l'animal sauvage, lui, est en liberté et donc du coup toujours sur le qui-vive, donc ses mouvements sont plutôt très tendus. Il a D'accord. les muscles toujours tendus, donc il se déplace différemment. Si tu D'accord. veux, tu pourras regarder des vidéos d'un animal domestique et d'un animal sauvage. Tu verras peut-être la différence Ouais. après cette Chat et explication. tigre. Oui, tout à fait. Meilleur. Mais après, de toute manière, si vous savez le nombre de recherches que je fais après les émissions, quand j'y allais, les chroniqueurs qui m'en apprennent plus sur le métier, en mode je me suis trompé sur tout ça. Du coup, je suis en mode mais il y avait ça aussi. On rajoute Mais, juste de l'expérience et tout à nos fait. points de vue. Bon, en tout cas, merci de m'avoir complété. C'était une petite chronique roue, mais essentielle pour les personnes. Ouais, essentielle. J'espère que du coup, il y en a qui auront appris. Et je ne fais pas, pour les personnes dans les commentaires, je ne fais pas de favoritisme pour Jérémy. Je sais juste qu'il est là chaque soir et que chaque soir, il a quelque chose à redire toutes les 2 secondes. En tout cas, il n'en a pas trop parlé sur cette chronique qui parle de son métier Ah, favori. c'est vrai, il a été plutôt Il calme. a été plutôt calme, il est sage. Ça va, ça va. Ça dépend de ce qu'il mange. Je sais pas ce qu'il mange. Il mange des soupes. Je le connais pas. Mange des soupes. Eh ben, merci beaucoup. C'était Merci à la toi. roue. Je vous en prie. Laura, tu sais ce qui arrive. Mhm. It's time to go. Là, 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 là. Eh ben, c'est inévitable. Là. Ça va Ouais, arriver non, mais il tout faut de y suite. aller là. Là, faut- je vais le lancer. Il faut. Je vais regarder Julien va me regarder et ça va partir quoi. Et Non, ça, là, il te ça va regarde pas, là. partir. Tu es prête, Laura? Ouais. Eh ben, tout de suite, c'est ta chronique. Tout de suite, les backstage de Laura. Les backstage de Laura, je réexplique pour toutes les personnes qui ne seraient pas encore venues, si c'est votre première fois sur une émission studio, bienvenue. J'espère qu'il y a je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont rejoints, des gens qui sont partis peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que les backstage de Laura? C'est tout simplement notre petite Laura ici présente, notre Laura internationale qui va nous parler de backstage, de quelque chose. Qu'est-ce que c'est les backstage? Ce sont les backstage. Les backstage, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est Backstage. fait une description très littérale du titre. Mais non, en fait, les backstage, ce sont les coulisses en fait d'un Les projet. anecdotes, si je Les peux me anecdotes permettre. de production Voilà. d'un projet. Donc la dernière fois, tu nous avais parlé de logo, mais tu nous avais Encore aussi avant. parlé de films, Ouais, d'horreur. d'horreur. Ouais. Et là, ce soir, de quoi vas-tu nous parler, Laura? Je vais parler d'un film d'animation. Mais alors, il faut savoir que de base, je voulais prendre 2 films. Je voulais prendre aussi Pirates des Caraïbes, sachant que nous avons un Johnny Depp low cost. Mais C'est vrai. j'avais trouvé tellement d'infos. Il est en bug, notre Johnny Depp low cost. J'avais Il est en train d'assimiler c'est l'information. Le process de l'info là, ça. Ouais. Wow. C'est Qui c'est violent. qui t'appelle Johnny Depp comme ça? Enfin, qui a dit- enfin, parce que de base, moi c'est venu à mon oreille en me disant oui, Max, on le dit qu'il ressemble à Johnny Depp. Alors attends, c'était pendant la journée porte ouverte. Il va nous sortir tout un historique. C'était La quand journée j'avais porte ouverte, 5 ans. Il y a 2 semaines. Où on parlait de. C'était Megan et toi. Vous parliez Ouais, de ouais, Johnny Depp c'était- du Johnny Depp de Wish ou un truc dans le genre. Et tu m'as regardé et tu as fait bah tu vois, Johnny Depp de Wish. Mais c'est Un pas truc moi. dans le genre. Ou C'est- Megan ou toi. Enfin, c'est C'est l'une toi des qui deux, l'aurais dans tout- insulté et dans souillé comme tous ça, les- Laura. Mais vous c'est m'avez archi pas, souillé. c'est archi pas moi. Mais en vrai, je le prends bien parce que Johnny Depp Diffamation. il est BG. Bon, il est un peu stylé. Non, bah quand même, franchement, Johnny Depp. Johnny Franchement, Depp, on va prends-le. pas cracher dessus. Hein. Ouais, Bah. Reprends, pardon. Du coup, j'avais trouvé tellement d'informations sur le premier film que je me suis dit je vais m'arrêter là parce que sinon je vais durer peut-être trop longtemps. Donc ce soir on va parler de Shrek. Somebody once told me the world. Allez. Il aurait dû avoir un générique, ça aurait été Ouais. vraiment bien entendu. Donc Shrek. Vous êtes cringe. D'abord je voudrais commencer par dire que avant d'être un personnage d'un film d'animation c'était un personnage d'un livre.
C'est pas écrit vrai. par William Steig. Alors là, encore une fois, ce soir, je vais prononcer énormément de mots. Wow. Forcément. Je sens que ce soir, je vais parler. Ouais. De noms. Et je ne suis pas sûre de la prononciation, donc soyez indulgents. Donc voilà, c'est un personnage qui est issu d'un livre de William Steig. Et cette histoire va venir arriver aux oreilles de Jeffrey Katzenberg. Alors là encore une fois, moi je prononce Katzenberg, le directeur de DreamWorks, mais d'autres prononcent Ratzenberg, je ne sais pas. Voilà. Enfin bref, et du coup il a décidé de prendre ce personnage et de l'inclure dans un film d'animation. Et en plus, il faut savoir qu'à cette époque, DreamWorks n'allait pas super bien financièrement, donc si ça pouvait aussi relancer le studio, ça pouvait faire une pierre de coups, quoi. Et donc, de là, il va falloir trouver un scénario. Oui. Ils ont fait plein de propositions, parfois un petit peu douteuses. Alors, tantôt, on voulait parler que de la jeunesse de Shrek, tantôt, on voulait parler que de Fiona. Enfin, bref, un gros délire. Et puis, ils ont décidé de prendre l'option qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un ogre qui, en fait, a juste envie qu'on lui foute la paix et qui est prêt à sauver une princesse pour ça. Voilà. Donc... D'ailleurs, en parlant de Shrek, je voudrais revenir sur son apparence. Il y a beaucoup de sources, enfin en tout cas de personnes qui trouvent qu'il y a une ressemblance avec Maurice Tillet, qui est un catcheur professionnel, aussi rugbyman français, etc. Et qui en fait a la particularité, entre guillemets, d'être atteint d'une maladie qui entraîne l'épaississement des os. Et ce qui lui donne cette apparence très singulière, et certains trouvent qu'il ressemble énormément à Shrek. J'ai souvent vu cette comparaison faite, et j'étais persuadé, et même je pense qu'après c'est la déformation des informations, tout ce qui est fake news, ou ce genre de choses, etc. Et je suis forcément tombé sur des vidéos en mode oui, le personnage de Shrek était inspiré de telle personne, alors qu'en vrai c'était juste du coup un lien qui a été fait, mais au final il n'y avait aucune inspiration. Donc, disons que j'ai voulu vérifier les sources, et apparemment DreamWorks ne s'est jamais exprimé officiellement et publiquement dessus. Donc est-ce que c'est une info ou une intox ? Nous verrons. Nous ne saurons pas. Enfin bref, revenons au sujet. Alors on n'est pas sans savoir qu'il y a quelques différends entre DreamWorks et Disney. Tout simplement parce qu'à l'époque, Jeffrey il travaillait chez Disney, à l'époque où Michael Eisner était le PDG. Et en fait, Michael lui a refusé un poste de président délégué. D'accord. Et c'est lui qui lui a refusé, pardon. Oui, c'est d'accord, parce que je veux dire, le PDG. j'ai cru pendant un instant que c'était lui qui était parti à DreamWorks et j'allais être choqué en tant que Disney fan. Parce que je connaissais Tom et j'étais en mode quoi ? Non, J'étais pas non. C'est Jeffrey qui a très mal vécu ce refus. D'accord. Et qui a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Et il s'est dit, moi je vais monter un autre studio. Et du coup, il a monté DreamWorks avec ni plus ni moins que Steven Spielberg et David Geffen. Oh là Ah oui. là. Voilà. Des petits noms. Oh, ok. Oui, des petits, tout petits. Et voilà, des petits noms. Et de là sont apparus des petits tacles très mal dissimulés dans leurs films contre Disney, et notamment dans Shrek. Il y en a 10 000. Le problème, c'est que faire des pics à répétition, ça veut aussi dire prendre le risque de se faire coller un procès par Disney. Donc du coup, ils ont pris les devants. Ils ont organisé en fait une projection privée du film Shrek entre les avocats respectifs de Disney et de DreamWorks, pour être sûr que lors de la sortie du film, Disney s'engage à ne pas les poursuivre en justice pour les petites références qu'ils ont fait dans leur film. Donc Disney a accepté, en échange de quoi ils se sont chargés de... en fait, ils se sont assurés que tous les médias qui étaient en rapport de près ou de loin avec Disney ne fassent aucune promotion autour du film Shrek. D'accord. Donc, bien essayé, mais ça n'a pas suffi pour nuire au film, puisqu'il a eu, dès le début, un très très grand succès. Oui. Et maintenant, il est mondialement connu et beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup de gens considèrent bien que essayé Disney, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je vais passer à une anecdote un peu plus technique pour ce qui est de l'animation. Donc là, je vais dans un terrain que je ne maîtrise pas. Pas du Bien tout. entouré. Voilà, donc si je dis des bêtises, corrigez-moi. Mais normalement, je vais pas non plus rentrer dans des détails de fou. Mais forcément, c'était un travail très minutieux, très rigoureux, qui a demandé énormément de temps. En plus, il faut rappeler qu'on était en 2001, donc je suppose que le matos n'était pas le même, que c'était pas les mêmes engins, qui n'allaient pas aussi vite que maintenant, etc. Enfin, plein de détails qui rentrent en compte.
Et donc en premier lieu, il fallait déjà créer le personnage statique, et puis lui donner vie avec un peu à la façon du stop motion, comme tu en parlais, je crois, tout à l'heure, c'est-à-dire image par image, ce qui prend beaucoup de temps. Oui. Il y a aussi une équipe de techniciens spécialisés qui ont étudié tous les muscles du visage, qui sont venus aussi en aide, qui ont apporté leur aide aux équipes et qui ont permis de créer plus de 500 points sur le visage pour apporter le plus de réalisme possible dans les expressions. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui, et que forcément, après qu'on ait créé un personnage seul et qui commence à prendre vie seul, après il faut le mettre en scène, mais dans un décor cette fois. Ce qui explique que la création d'un personnage a nécessité plusieurs mois, voire des années de travail. Par exemple, pour la princesse Fiona, ça a nécessité 2 ans. Oh là là. Et après, il y a tout le reste autour, sachant qu'on sait qu'il y a énormément de personnages dans Shrek. Donc, force à eux, je ne sais vraiment... voilà. Surtout qu'en plus, il faut savoir qu'à l'époque, travailler sur Shrek, c'était un peu la punition. C'est-à-dire que ils voulaient pas du tout travailler. En fait, c'était plus une obligation pour les animateurs. À tel point qu'en fait, on mettait même les animateurs qui travaillaient pas assez bien sur l'autre film en production de l'époque, qui était Le Prince d'Égypte, et on les mettait sur Shrek. Donc c'était un peu la punition. Heureusement, je pense qu'ils ont été récompensés plus tard. Parce que le traumatisme, quoi. Voilà. Enfin, qu'est-ce que seraient les backstage si je ne parlais pas des galères alors là, c'est pas des galères de tournage parce que c'est pas vraiment un tournage, quoique, mais des galères de production, notamment lors de l'enregistrement des voix. Il faut savoir que la personne qui était en charge de prêter sa voix pour Shrek, c'était Chris Farley. Et il avait fait 90% du travail. Au moins. C'était quasiment bouclé. Il restait plus que les finitions, les dernières paroles. Et il est tout bonnement décédé. Subitement. J'allais dire sans prévenir. Dit-elle toute souriante. Non, pardon. Il est mort. Mais le problème, c'est qu'il a fallu trouver une solution et on ne pouvait pas se permettre de trouver un nouvel acteur, une nouvelle voix pour les 10%. Pour les 10% manquants, ça ne se fait pas d'avoir 90% d'une voix et 10% d'une autre. Du coup, il fallait trouver quelqu'un qui accepte de reprendre depuis le début. Et ils avaient pensé à Mike Myers, sauf qu'il a eu beaucoup de mal à accepter parce que Chris c'était un ami et qu'il ne voulait pas repasser derrière. Oui, voler entre quelque sorte. Voilà, ou alors à condition de refaire tout le scénario. Haha. Wow. LOL, pas le time. Vraiment, la production n'était pas OK avec ça. On recommençait tout, les gars. Ça vous a pris 4 ans, vous recommencez. Non, non. Allez. Non, mais voilà, il voulait pas de traces de son ami. Enfin, bref. Et la production n'était pas d'accord, sauf qu'elle le voulait vraiment pour le film et pour le personnage. Donc, ne sachant plus quoi faire, ils ont décidé de le convaincre avec une technique commune, je ne sais pas, autour d'une bière, et qui a donné une réplique du film, enfin selon la légende en tout cas, ça a apparemment donné, ça a créé une réplique qui est dans le film, qui en français donne « Est-ce qu'on n'en discuterait pas autour d'une petite chopine ?» Je pense qu'ils l'ont dit aussi comme ça, Et donc voilà. Donc finalement, Chris, même s'il est parti au ciel, il est quand même dans le film grâce à cette réplique, puisque c'est un peu grâce à lui que c'est né. Mais heureusement, tous ces efforts ont été récompensés, parce que je disais, le film est sorti en 2001. Et 2001 Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Le surjeu. Non, mais je me sens vieux, c'est parce que je réglais mon micro. Ouais. Moi j'avais 2 ans. Oui. J'avais moins 1 an. J'étais pas née. Oh là là. Bah oui. On est la même année. Oui, il est sorti en 2001 et en 2002, une nouvelle catégorie est apparue aux Awards. Et Shrek a gagné haut la main le prix du meilleur film d'animation en 2002, soit 1 an après sa sortie. Ah oui. Donc les équipes ont été récompensées pour Final, c'était un sale corvée. boulot. Et Voilà. c'est mérité. Mais récompensées. Largement. Donc, Et encore aujourd'hui, moi j'adore. Je l'adore. Je peux me. Est-ce C'est que- tellement drôle. J'adore. C'est quoi votre personnage préféré de Shrek? L'âne. Ah bah oui. C'est Non, vrai mais qu'il est faut un en peu donner drôle. un différent du Oh coup. non, mais Moi, c'est Marraine la Bonne Fée. C'est une queen. Elle est incroyable, Marraine la Bonne Fée. Elle apparaît que dans le 2, je crois, non? le chapeauté. Ah, le chapeauté, ouais, carrément. Moi, c'est Petit Biscuit. Tu Oh oui. Papa Pâtissier. as la même. Ah oui, Papa Pâtissier.
C'est quand qu'on arrive? C'est quand Allez, on va sortir toutes les refs maintenant. Toutes les répliques, j'en ai pas. T'es pas Pour la mouru, faute. là, Je suis très triste. Ouais, mais alors moi, il faut savoir que c'est des films que j'ai vus il y a très très longtemps et j'ai très peu de souvenirs. Enfin, très peu de souvenirs. Si j'en ai, alors je sais qu'il y en a un qui m'a traumatisé, celui avec ses enfants. Il m'a vraiment traumatisé. Quand Ah je l'ai oui, vu en moi étant aussi. petite. les jupes. Oui, Ah, d'accord. il m'a Quand su- il fait un cauchemar, je crois qu'il fait un cauchemar Oui. avec. Où il a des Oui. millions de bébés. Ouais, il m'a Ouais. traumatisé. Je crois que c'est. Oh, mais c'est de là que je déteste les enfants. Ça m'a vraiment Allez. profondément heurté. Oui, c'est vrai que moi aussi, c'est vrai que moi, elle me mettait vraiment très mal à l'aise cette scène. Ouais. Non. Et puis bah et quand là j'ai eu l'occasion d'en revoir un il y a pas longtemps mais je me suis endormie devant. Je suis désolée. Du coup bah je crois que c'était lequel qu'on a. Il est Est-ce pas que avec le moi. chapeauté était obèse? Mais je sais plus. Bah, je me suis le principe de s'endormir Bibi c'est Ah, que J'ai envie j'ai de- pas pas vu j'ai le envie de film. tous les refaire, par contre. Excusez-moi. Ah, moi, je passerais, tu vois. Ah, j'aimerais bien tous me refaire parce qu'au final, je sais même plus que j'ai plein de choses en tête, de scènes, etc. Mais j'arrive plus à savoir si c'est dans le 1, le 2, le machin. Je crois qu'il y en a combien? Il y en a 4, je crois. Hmm, Il y en a 4. possible. 4. Je dirais qu'il y en a. Dites-nous dans le Trois chat si vous savez ou pas sûrs. le nombre de Trois chats sûrs, qu'il y a. trois Et si sûrs. c'est- Il y en a 3 sûrs, Quatre, ouais. Je suis pas sûre. Moi, ouais, Jérémy le a chien. mis en commentaire que son personnage préféré était Lan. 4. Ça ne m'étonne pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Et en plus la voix a été faite par Eddie Murphy donc je suis Eddie désolée, mais Murphy. quel charisme. Incroyable. Eh ben, Charisme. Enfin voilà, et du coup c'était tout pour ma chronique. C'était. Bah, c'est très bien, bah, superbe. Par rapport au temps, c'est super. Merci beaucoup, Laura. En tout Je cas, mange tout. bah, tu me redonnes envie de re-regarder. C'est pas du, Ouais, qu'on appelle ça, de fou. c'est pas d'hypocrisie. C'est vrai. En plus, genre, j'ai vraiment envie de me refaire les Shrek parce que je me rends compte que bah, j'ai plein d'éléments. Mais au final, j'ai tellement regardé il y a longtemps et c'était acquis pour moi que genre, je pense que j'ai besoin de le revoir. Mais voilà, J'aime mais bien du les coup questions je. pénibles. Ah, non vas-y pose ta question. Vas-y. J'aime bien te couper aussi, c'est marrant. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner Non. votre dessin animé préféré? Oh non, Max, non, mais arrête c'est- avec ça. Le débat va être si long. L'émission va déborder. Je vous le dis tout de suite. Max, Mon Ah, dessin. c'est de l'animation. Écoutez, moi j'aime bien poser des questions. Alors tu moi, fais ça c'est de la. Barbie et les 12 animation princesses de- est un chef-d'œuvre. Oui. J'avoue N'hésitez que pas le c'est chat vraiment- à En vrai, lâcher en votre vrai de dessin vrai. animé préféré. En vrai de La vrai. musique et tout. L'animation est Je l'ai vraiment re. pas mal. alors, Pour je- l'époque, je suis désolée, elle Je est sais pas, pas. mal. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, il était chum. Je me suis fait une après-midi Ah bah oui, Barbie mais c'est et oui, sûr ça que arrive. oui, Julien est Tu choqué. regardes Les Dents de la Mer aujourd'hui, tu regardes le Mégalodon, c'est pas pareil. Oui, ouais, c'est pas les faux. Godzilla aussi. enfin. Moi, Ouais, c'est vrai. je pense que mon film d'animation préféré serait. Mais ça va faire un peu basic, mais je dirais Coco. Ah, Ok. récent. Ok. Je trouve que la manière dont c'est tourné, où à la fin du film, t'as les enfants qui, après avoir vu le film, qui rigolent parce que la scène est trop belle, et tous les parents qui pleurent. Et cette idée qu'il y a vraiment une double fin, un double sens, et le fait que ce soit réfléchi, l'univers, enfin tout, je l'ai trouvé tout simplement Ouais, c'est vrai sublime. qu'il est vraiment beau. Et moi, faut savoir que quel que soit le film que je peux regarder, je peux pleurer. J'ai déjà pleuré devant Cards. Catcha. Devant Cars. Et genre, même juste parce que par exemple, ça m'est déjà arrivé, La Reine des Neiges 2 démarre, j'ai pleuré juste parce que c'était beau. Et du coup, alors avec Non l'histoire. mais en si on plus- se comprend. Donc déjà que Coco est sublime et en termes d'image, mais qu'en plus l'histoire va avec, les J'ai failli sens lâcher et ma larme, tout, c'est tout est. Je me suis une Il a cascade. failli. Pas d'eau dans Apparemment, mon tu corps, pleures moi tout je le pleure temps. pas. Ça m'arrive, j'adore pleurer. Mhm. J'adore lâcher les émotions devant un film. La musique aussi, ça peut me faire. Ah oui oui. Voilà. Toi, Bibi, jamais Alors, sauf Moi, je suis une sur dure. un, donc, mon Lequel préféré. C'est quoi C'est pas un Disney, c'est un DreamWorks, c'est Spirit. Toi aussi Non, c'était moi, je lui en ai parlé il y a C'est quoi vrai 2 Ouais, jours 3, 4, 4 5. peut-être. Je lui ai dit, c'est Spirit. J'ai un peu honte, je lui ai même dit. Ah non, mais d'où tu peux avoir honte de Spirit? Mais on est d'accord. J'ai il jamais est- regardé. Et je pleure. Il est extrêmement et badass. je Tu le pleure regardes, du coup. quand- Ouais. Le train sonne, le clairon. Le train. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre Il y a le une rire. alerte Fine Girl Genre, Et très bon. à la fin, quand Rivière. Mais elle revoit non, Spirit. ça, ah oui, si, c'est vrai. Mais moins que le train. Je sais pas Mais si dans le chat, pas ils connaissent le spoil, film Spirit ou pas, si, mais- si vous n'avez jamais vu Spirit, Il faut. on vous. Spirit Merci, la full vie. love. Ah. Voilà. Non, Mais mais allez en le plus, voir, déjà vraiment. d'une, il est extrêmement badass. Et les musiques avec la voix de Brian Adams. On sait tous oh qui là te là. fait ce cheval, tu l'adores. Et toi, Max, ton film d'animation Et bien préféré moi c'est Lilo et Stitch. Ah, c'est vrai, tu en avais parlé. Je suis J'ai vraiment très adoré Lilo et surprise. Stitch. Lilo et Stitch c'est incroyable, j'adore Stitch. Je me rappelle que Très grand fan. quand j'étais petit, j'étais triste parce que mon CD, à partir d'une certaine scène, le film ne marchait plus. Et du coup, j'étais très triste. Genre, il buguait. Au moment où il y avait l'apparition d'une des autres expériences, enfin de monstres, qui est électrique. Et dès qu'il y avait Du du coup, ouais, c'est électrique, Lilo et le Stitch 2, film ça. s'arrêtait. Et j'étais très triste quand Ça j'étais c'est petit. Lilo et Stitch 2 du coup. C'est quoi l'histoire du 1? Le 1 c'est simplement c'est Stitch Stitch. qui débarque sur la Terre.
et hop, il rentre dans la famille de Lilo, et puis après ils essaient de le récupérer, sauf qu'au final il reste. Je crois que j'ai pas vu le 1. Il va falloir que tu ailles voir le J'ai trop de choses à regarder. Très bien. Wow. Mais ouais, Stitch, c'est ouais, trop bien. Et puis en plus, je l'ai re-regardé récemment, très récemment, et au final, il y a des trucs vachement tristes quand même dans Stitch. Oh, Ils sont durs. Allez, que de bonne humeur. Très bien. Fin du débat parce que sinon nous allons encore trop déborder. Oui, on tout va à se fait. faire On taper se sur les désolé, doigts. Ma faute. Non, mais pas de soucis, je trouve ça très intéressant. Sinon, je ne t'aurais dit. Mais là, on va pouvoir commencer le petit jeu. J'espère que vous êtes prêts. On arrive à la fin de l'émission. Ah, j'ai Restez très avec hâte. nous. C'est tout de suite le petit jeu fun. Ah, ça arrive. Ça arrive. Ah, d'accord. Julien, j'avais des excuses Alors. tout de suite. Il veut Julien. qu'on le relance peut-être Julien, excuse-toi. Non, alors en gros, Oui, c'est ça, les, j'ai gens, oublié. les gens sont à côté de moi pour préparer le jeu qui arrive. Les jeux. Ça m'a un peu paniqué. Voilà. J'avoue que j'étais un peu paniqué. J'étais perdu dans mes changements de plan. Mais là, tout va bien. Tu Tout va bien. peux me relancer quand tu veux. Pas de souci. Bah, c'est vrai qu'il y a il n'y a pas que derrière en régie, il n'y a pas que Julien, il y a aussi Maë et Satine qui ont préparé le jeu de ce soir. Love you. Mais je vous ai parlé tout ça après le jingle. C'est tout de suite le petit jeu fun. Merci. Ça, Julien qui a pris cette émission, t'es viré. C'est une blague, c'est une blague. J'avais vu qu'on était à l'antenne. À l'antenne. À l'antenne, on est à la télé. À l'antenne. On passe actuellement sur Oh la M6, tata là. tweet. Ah bah oui. La tata Twitch. Tout à fait. Il n'y a pas de message. Si, Spirit, la vie, etc. Merci. Non, pas King Roulian. C'est vrai que Julien, on l'appelle King Roulian. Le jeu Ah. Roulian. Pour ceux qui ont regardé Oui, on Madagascar. l'appelle King Julian. Madagascar. I like the moon. Allez, C'était le- on perd déjà Ah, tant de est-ce temps. que- Ouais, c'est la fin là. Non. Comment Non, je voulais juste placer que je suis très heureuse de participer à ce petit jeu fun parce que ça fait 3 semaines que je me colle la confection des jeux et je vous avoue que je commence à la voir là quoi. Donc là, je suis. Là, tu n'as pas eu à On t'en occuper. décompresse. Je suis heureuse là. Eh ben, je pense que je vais laisser les filles expliquer le jeu. Ça sera vous allez mieux le faire que moi. Bonsoir le chat. Bonsoir Maë. Donc Bonsoir, aujourd'hui, Maë. Bonsoir. à la conception du jeu, il y a moi et Satine. En effet, on a Attendez, pris Satine et moi. Oui. le relais de Laura. Laura, Le tu peux contrôle. respirer un coup. Détends-toi. Tout va bien. Ça va le faire. Et alors ce soir, c'est un petit jeu un peu spécial puisque en fait, on va vous raconter des anecdotes en rapport avec le milieu de l'art. Mais alors c'est très large. Tout ce qui est jeux vidéo, console, Animation. tableau, chansons, J'adore tout. les Ok. histoires. Animation, Tout. ouais. La pop culture. Oui, voilà, c'est ça. Et il va falloir deviner si c'est des anecdotes que nous avons écrites à la manière de journaux, finalement, D'accord. ou si c'est des anecdotes qu'on a vraiment trouvées, un vrai article. Il n'y a pas de limitation dans le temps, ça peut être quelque chose qui est sorti en 2004, un fait divers de 2004. Ah Y a oui, pas de donc, souci, voilà. donc enfin le Parce jeu que- c'est info Ou ou un tox. intox. Exactement. Incroyable. J'espère que dans le chat ils ont compris le concept. Comme d'habitude, Je vais nous être sommes très au studio, nous quatre, nous sommes chacun contre chacun. Donc c'est chacun pour sa pop. Ok. Par contre, Ok. dans le chat, ils jouent tous ensemble pour le point chat, en espérant que nous allons, comme d'habitude, les défoncer dans le Comme chat. d'habitude, bien C'est faux, évidemment. ils ont gagné beaucoup trop de fois. Voilà. Et là, j'ai ouvert une page, la dernière fois, ils nous ont détruit. Je viens de voir que ta maman vient d'arriver. Elle est pile à l'heure parce que oui, je parle avec ta maman sur Instagram et elle a dit qu'elle serait là pour le jeu. Elle est là pour le Eh jeu. ben, bonsoir maman, on est très heureux de t'avoir sur le plateau. Bonsoir. J'adore quand tu déballes ma vie. Non, c'est faux. C'est pas ta vie. C'est faux. Alors, attendez, est-ce que tout le monde est prêt? Ce stylo ne marche pas. Est-ce que dans le chat, vous êtes Ah. tous prêts? Mais Rémi, qu'est-ce que tu fais là? Ce stylo ne marche pas. J'ai dit que je jetais mes stylos. Il fait ça diva là. 10 points. 10 points. En plus pour moi, oui. Non, moi. Non, moi. non, tout à fait. non, mais c'est On dans le jeu confie du jeu déjà. de stylo. On verra sur les prochains lives. Ah, tout à fait. Là, c'est Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que derrière vous êtes prêtes aussi, les filles? Oui. Alors, on explique un peu au chat comment il va pouvoir jouer ce soir. Petite nouveauté, on va vous lancer des sondages avec vrai ou faux et on prendra comme réponse- on prendra comme réponse pour le chat la majorité. Voilà. Donc n'hésitez Je pas à n'étais participer. pas au Incroyable, courant. Moi non plus. C'est fantastique. Moi, et c'est nice. j'adore Je les savais. surprises. On remercie Julien. Voilà. Merci beaucoup, Julien. On l'applaudit tous ensemble maintenant tout de suite. Clap clap Julien. Un commentaire, Julien? C'est bon. Non, il veut pas. Je voudrais remercier mon père, ma mère. Non. Est-ce que c'est la 5e fois que je le dis? Je suis navré. Oui, on est prêts, Rémi. Vous êtes tous prêts? Ouais. Et ben c'est parti, les filles. C'est vous qui contrôlez tout.
Et c'est parti. Donc première anecdote. Attends, est-ce qu'on peut Oh, expliquer c'est visuel. Est-ce qu'on peut C'est expliquer visuel. Ouais, alors, Eh, en fait, on est en école d'art. hein. Expliquer le visuel. on est parti sur une DA moche. Ouais, clairement, qui, bah, Les visuels sont volontairement mal faits. Exactement, on est parti sur quelque chose inspiré de la culture internet, donc c'est un peu une petite blague. À la même. Et il faut savoir À la que même. comme on pouvait pas donner les vrais titres des articles dans le cas où c'était pas nous qui avons créé l'anecdote, on a renommé tous les articles avec des jeux de mots absolument pourris. Et on espère bien que ça. ça va vous faire plaisir. je sens que je j'aime bien vais ça. aimer. Le chat, soyez à l'affût parce que du coup, ils sont plus beaucoup. Là, on est 14 000 actuellement en live, c'est faux. Ils sont 14 000. Mais soyez présents parce que il faut jouer, sinon vous allez perdre. Et comme d'hab, nous allons gagner. Allez. C'est parti. Alors, next level. Donc, un jeune homme de 21 ans a été reçu en entretien chez Nintendo Japon ce lundi après avoir créé le niveau le plus, je cite, difficile et bien pensé sur Super Mario Maker 2. Le niveau, dont une vidéo postée sur Twitter a fait le tour d'internet, a fasciné plus d'un joueur. Elle a été retweetée plusieurs milliers de fois et encensée par des chroniqueurs gaming en ligne. Mais c'est Miyamoto lui-même qui aurait pris la décision de l'engager comme level designer stagiaire chez Nintendo. La licence de jeu aurait expliqué vouloir récompenser le talent et la passion du jeu vidéo de ce jeune homme. Alors, vrai ou faux ? Alors déjà, Alors, elle Est-ce qu'il y a besoin de Allez, refaire un petit point ? Si vous avez écrit ça, vous êtes fantastique. Sinon, vous êtes bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a besoin de refaire un petit point vite fait Non, non. c'est Si clair. elle est vraie, c'est insane. Oui. J'ai juste une question. On est d'accord que, imaginons, on est là, c'est pas une question de rapide. Oui, Julien. Les amis, je suis désolé. Fausse annonce. Mais allez-y, écrivez dans le chat vrai ou faux. Mais Les je vous sondages ne promets fonctionnent pas. que la semaine prochaine, les sondages marcheront. Là, je sais Ouais, pas pourquoi Mais ça de marche toute pas. manière, je crois que Petit mon papa avait bug pas techno. compris. Il a déjà répondu dans le chat. Donc, votez dans le chat, ne vous inquiétez pas. Je suis désolé. D'accord. Donc, du coup, déception. Ascenseur émotionnel. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Tu nous promets des L'émission, choses, Julien, ouais. et tu ne tiens pas tes promesses. Tu n'es pas un homme de parole. Pardon. Oh, il y a eu Laura, un regard. c'est un peu, On c'est fera assassin. en là. visuel la majorité de vrai ou de Mais faux non, dans le tu chat. fais ce que tu veux. Imaginons par exemple que j'ai vrai, qu'ils ont tous faux et que la réponse était vraie, je gagne un point. Et imaginons qu'ils ont tous les trois raison, ils gagnent tous un point. On part de ce principe-là. Très bien. Ouais, un point par bonne réponse. Non, non, mais je voulais être sûr que je ne sois pas Franchement, trop je bête. suis en pleine réflexion. On attend vos réponses. Je pense, parce que ça me dit. En vrai, alors soit j'invente ça totalement, mon cerveau me fait croire, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. Donc, Mais pour est-ce que moi, c'est je pars possible sur que- un vrai. Est-ce qu'il serait capable de nous brain en disant c'est récent, hein, elle a dit lundi. Enfin, En mode, ils ont pris En une mode, partie de vrai. Super Mario Et- Maker, il a pas non plus 3 semaines. hein. Lundi On est d'accord que Lundi c'est lundi Si j'ai bien compris. Je suis désolée, je peux pas donner la date sur celle-ci, mais c'était écrit lundi. Voilà. Donc, c'est assez récent. Non, mais attends, mais ça veut dire que s'il est sorti en 2004, l'article, et qu'il s'est écrit lundi, ce lundi, c'est pas peut-être ce lundi de cette. Tu vois, ça dépend de la date de l'article en lui-même. Tu vois, c'est de la manière dont l'article a été écrit. Ah bah oui, Ah, non, non, mais c'est voilà. super mal. Mais, Ah, mais il est donc, pas sorti il y a 2 c'était semaines. un exemple, voilà. Moi, je dirais que c'est allez. faux. Moi, je dirais vrai. pars sur un vrai aussi. Je pars sur un. Il faut savoir que Laura est la personne la plus indécise que je Ouais, n'ai jamais l'ascendant vue. balance, qu'est-ce que vous voulez Non, je rigole. Non, par contre, oui, je suis très indécise. Du coup, on va faire moite-moite, je vais dire faux aussi. T'as dit faux Dans le chat, Alors, il y a juste mon papa qui a répondu vrai. Du coup, ça sera le point de mon papa. Est-ce qu'on peut résumer Rémi a dit vrai, Laura et Max ont dit faux et Oui, Bibi Bibi a a dit dit vrai. Ouais. Et le chat, on est sur une majorité de vrai. Eh bien, c'est un fait divers de ma conception. C'est totalement faux. Eh bien oui, parce que pour être game designer, pour être game designer, il faut avoir des compétences en coding, il faut avoir des compétences en graphisme et aussi en 3D. Et il ne faisait que jouer au jeu et toutes ces commandes sont déjà intégrées dans le jeu lui-même et donc du T'as coup eu la ce n'est réponse de pas Mike, toi possible. De quoi ? Non. Non. Mais c'est simplement de la logique, frérot. Voilà, merci beaucoup. C'est une fin d'émission pour Bibi. Au revoir. Quitte le plateau. Allez, Bibi, reviens. Moi, tu dors sur le. Bah par terre en fait. Non, Non, mais dehors, attendez, mais dehors. sachez que maintenant je vais me fier aux réponses de Max parce qu'il est très logique. Après, il faut savoir que quand on a fait des recherches pour savoir ce qui pouvait être fait en termes d'anecdotes, il y en a une qui ressemblait un petit peu. Et je crois c'est vraiment une histoire avec Nintendo en plus. Donc voilà, ce Mais fait-là est faux. mais Mais il y a il quelqu'un me qui semble qu'il y a avait pris un son truc temps. Cependant, ce talent d'écriture.
Merci par beaucoup. Et contre, même d'idées, franchement, merci Le beaucoup talent Maë, d'écriture. merci Est-ce que beaucoup. le nom existait vraiment ou ça aussi parce Le qu'il y a nom. Miyamoto. Oui, Alors, bah, alors, attends, elle dit le Scandale en direct. Oh Merde, j'ai dit une... tu dis le nom du créateur de Mario. Genre, la personne la plus connue du monde. Bon, j'exagère, mais genre... Il est extrêmement connu. C'est le papa de Nintendo. C'est bien le créateur de Mario, je dis pas n'importe quoi. Ah ouais, non. Laura, on te cancelle. Je te retire ton point. oui, Oh hein. là là. Pas oui, Nous allons passer à la seconde anecdote. Enchaînons. Je laisse le micro à Je Satine. Je sais en plus je que voulais j'ai des juste détraqueurs rajouter, qui vont me dire que j'ai Bibi, zéro culture Je ne sais pas si tu te générale. rappelles l'émission que nous avons fait où il fallait deviner les titres de films d'animation qui étaient en version synonyme, toi et moi, quand on avait perdu. Je te remontrerai les images de ce live. On était tous les deux comme ça pendant 1 minute et on s'est regardé en mode on était détruits d'avoir perdu le premier Moi, je degré. vais les revoir, ouais. Et là, sache que c'est ce qui va se repasser ce soir parce qu'on est en train de se faire défoncer. Par contre, dans le chat, il faut que Mais va non, on falloir va se commencer à rattraper. répondre parce que si vous comptez sur mon papa, ça va pas fonctionner. Oh, Mais dis Wow. donc, mais le Mais non, clash mais non, là, mais- c'est la soirée du clash. Mais Mais non, calmez-vous mais- les non, mais enfants. toi, hein. c'est tous les Papa, jours. je t'aime. Comment ça, moi, c'est tous les jours? Bon, scandale sur le plateau. Scandale on sur va le plateau, faire un dramax au studio. octogone Oui. improvisé. Et viser la lune. Ça Ah, mais me bête. fait Pas peur. bête. On chante tous ensemble. Viser Non. la lune. ça me fait Le voilà, peur. j'espère que vous appréciez nos visuels. Oh. Shutterstock. J'ai mis beaucoup Incroyable. de cœur, sachez-le. Enfin voilà, le titre de cette anecdote est en effet Viser la lune. J'y vais tout de suite. Tout de suite. C'est désormais officiel, la première œuvre d'art de l'histoire sera bientôt envoyée sur la Lune. C'est l'artiste britannique Sacha Jeffrey, en collaboration avec la NASA, qui se cache derrière ce projet ambitieux. Le site d'atterrissage où l'œuvre sera placée deviendra alors un site du patrimoine mondial préservé à jamais. Alors, avant toute chose, j'ai envie de dire que cette famille les menace. Parce que y a ton père qui vient de te menacer d'une manière. T'es mort. T'es mort. Deuxième Ouais, info, ouais. Satine, est-ce que tu peux recommencer? Je t'ai pas écouté, je suis toujours perturbée par ma débilité De tout à l'heure. Vraiment, je suis restée Elle kéblo n'arrive dessus. plus à recevoir Vraiment, les là, je... honte. Je Ouais. la refais en entier du coup, c'est ça? Ouais, tu peux. Très bien, c'est Ah parti. bah oui, c'est pas comme si on l'avait déjà dépassé de 3 minutes. Allez. Allez. Ok, j'y vais. Non, vas-y, t'inquiète. C'est désormais officiel, la première œuvre d'art de l'histoire sera bientôt envoyée sur la Lune. C'est l'artiste britannique Sacha Jeffrey, en collaboration avec la NASA, qui se cache derrière ce projet ambitieux. Le site d'atterrissage où l'œuvre d'art sera placée deviendra alors un site du patrimoine mondial préservé à jamais. C'est très drôle. Mais, J'ai envie que ce soit C'est vrai. possible, hein, mais. mais comment elle est préservée là-bas? Elle est dans un... du plastique. Elle est dans... Elle est... On ne peut pas C'est se permettre, je plastique. pense, de répondre Non, aux non, questions. répondez pas. Sous vide. Sous Très bien. vide. L'œuvre, elle est dans un sachet sous vide, tu sais. Les petites machines que tu peux acheter à Lidl. Voilà. C'était une imitation nulle. Et... qui est pouf, allez. Mais Bon, pourquoi Ma question, c'est encore une vrai. fois, pourquoi faire? Pourquoi C'est faire? l'art, Non, c'est alors en l'art. vrai, je comprends totalement. Alors, je comprends. Bon, moi, je suis là un peu là en mode pourquoi faire. Mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent absolument faire ce genre de choses. Non Mais attends. Est-ce que l'humain, ça coûte une blinde, on est d'accord, une fusée? Non, mais quelle est la réflexion de l'humain qui s'est dit il faut absolument qu'une œuvre aille sur la Lune? Mais pour qu'une Surtout partie qu'à de la ce Lune. moment-là, la fusée, elle serait téléguidée. Mais Alors, non, je sais avec- pas, alors y a- je sais y a qu'ils pas ont- quelqu'un Y a qui quelqu'un l'accompagne qui va Y a avec pas l'œuvre Thomas Pasquier ou un truc comme ça? Non, bon bah. Elles ne répondront pas à nos C'est questions. pas grave. Nous ne on se Moi- répondons met à gogo. aucune question technique. Mon seul argument de voter vrai, c'est qu'elles auraient pas mis deux trucs qu'elles auraient écrits à la suite. Ouais, bah. Pense Eh. le contraire maintenant. Non, mais moi je dis que c'est moi, faux. je dis faux. Moi, je dis vrai. Ah. Ouais, je te suis, mon chouchou. Ouais. Allez. Et vous? qui dit Moi, Vrai. alors, vrai. Moi je dis l'instant. faux. Faut aussi. Mais pourquoi tu suis? Mais c'est pas que non, mais là c'est pas que je Tu le n'as suis. aucune personne. Allez. Ah! Oh. Tout à fait. Égalité! C'était Dans le une chat, histoire je vraie. sais même pas Pourquoi si faire les gens ont bien. Et on peut avoir plus d'infos que- Malheureusement, je ne peux pas vous donner énormément d'informations. Eh ben, Alors, super. la question de Laura, C'est à ça. savoir pourquoi faire ça, pour le coup, je n'ai pas trouvé la réponse dans l'article. Merci. Point de chat, Euh, premier ok. point de chat. Très bonne Merci. question. Ah oui. Et pour les matériaux, je n'ai pas la liste exacte des matériaux, mais en gros, ça a été pensé justement pour pouvoir résister dans l'espace. Donc, Ah, sous c'est une vide. histoire de, je sais plus, Petit papier d'alu, c'est bon. hein. d'aluminium, etc. Voilà. Ah bah, C'est ça, exactement. entouré. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on sait à quoi elle pourrait ressembler ou pas du tout? Je n'ai pas le visuel. Pardon. Mais je vous invite à chercher sur internet dès la fin de cette émission. Ça marche. C'est pourquoi Très bien. tu l'as dit, je t'ai pas entendu? Ou pas? C'est une question. Qu'ai-je dit? Est-ce que tu l'as dit il y a 2 secondes avant que je pose la question? Absolument pas. Tu as demandé à voir une image. Oui. Donc Oui, je, non, oui, si donc tu non. l'avais vu, tu l'aurais vu à l'écran finalement. Tu sous-estimes beaucoup trop nos équipes. Ça va aller. C'est, Et ben, tout va bien. sachez que le chat, moi-même, ça Maë, allait être Laura, une émission Maë, Max, compliquée. Laura, Je et souffre. parce que j'ai noté qu'un M, je suis désolé. Aidez-moi. Max, Pas de Laura, et vu qu'il y a un S, j'allais dire Tu as Satine. du mal, hein? Attends, pourquoi j'ai mis un S? Bibi. Si. Waouh. Je pense que c'est le live de la débandade. Mais je sais pas, je crois que j'ai voulu mettre un. Oh mon dieu. Oh no good. Allez, Allez, tout le monde a un point, allez. Anecdote suivante. Allez. Raconte-nous une histoire. Alors, on vous a parlé de destination Eurovision. Y Là, a on pas va long. vous parler de destination réclamation. Vous remarquerez les petits jeux de mots. Oh, Toujours- destination. Voilà, réclamation. exceptionnel. Attention, c'est une anecdote un tout petit peu longue. Ce samedi 5 mars 2022, s'est tenue une nouvelle édition de Eurovision France 2022, c'est vous qui décidez. Ce nom est beaucoup trop long entre parenthèses. Oui. C'est le groupe Alvan et AS et sa chanson Felen qui ont été sélectionnés pour représenter la France le 14 mai prochain à l'Eurovision grâce au vote d'un jury de professionnels et des téléspectateurs. Après avoir appris que leur chanson avait une portée féministe et défendait l'émancipation de la femme, un téléspectateur aurait contacté le service de réclamation client de France 2 avec une déclaration surprenante. Il aurait demandé à ce que son vote ne soit pas comptabilisé. La chaîne n'aurait pas donné suite à sa demande, considérant que cela n'aurait pas affecté le résultat final malgré l'insistance de l'homme qui aurait rétorqué aux standardistes qu'il s'agissait d'une question de principe. On n'a pas tous les mêmes principes. C'est Voilà. tellement Je possible. suis pas allé chercher la traduction des paroles vu qu'elles sont en. Attendez. Elles sont en breton, en Oui, en effet. breton, hein. Et en effet, c'est très féministe. Ça dit qu'une femme doit pouvoir danser sur la plage et se ficher du regard des gens C'est vrai et ne pas se faire embêter. Mais raison de Vraiment. plus pour aimer la Mais chanson waouh. et pas que le chanteur. Moi, je dis vrai. Parce que c'est tout à Non, fait moi je possible. voudrais Je dis faux. réagir par rapport à la réaction de Maë. Est-ce qu'elle a voulu nous brain en mode chacun a ses principes en mode Ah, elle fait une tête bizarre. Ah. Arrête. C'était juste Je une vais réaction analyser ton spontanée. Et là, tu me mets en comportement. stress. Je vais arrêter de lire. Mon papa dit que c'est trop recherché et que c'est faux. Ah. Moi je dis que c'est faux aussi. Papa. Ah, mais du coup, je sais pas, je dis que c'est vrai. Je suis un coup de tête, aucun argument. Maë, tu peux me regarder 2 secondes? Moi je dis que c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? Attends, C'est vrai, s'il attends, vous attends. plaît. Le chat, moi et Max, Je nous dirais sommes vrai. sur du faux. Vrai. Allez, je suis. Et Bibi dit aussi que c'est vrai. Allez, Team Spirit, hein. Ah Bon, bah, on est. Eh bien, c'est encore une nouvelle de ma conception. C'est une petite référence parce qu'on a beaucoup parlé de l'Eurovision récemment. J'aurais dû me fier oui. à mon impression, genre elle a fait un jeu d'actrice en mode. Mais elle a eu lieu, chacun ses l'Eurovision principes. Sachez que des jeux d'acteurs sont prévus pour chaque anecdote, Oh, même les wow. vrais. Et ben pour l'instant, Je vais le dire chat, une fonction Max ici, et là. moi-même. Je n'ai encore une dans fois le pas jeu. suivi mon instinct. Je n'apprends pas de mes erreurs. Le chat, moi-même et Max dominons le jeu pendant que Laura et Bibi, enfin Cécile, pleurent. Ouais, là, je pleure, là, ça se voit. Next. Des larmes de sang. Un que vous regard ravi. Êtes-vous prêt pour la prochaine anecdote? Bah oui. Un Shutterstock. regard avisé, vous allez très vite comprendre. C'est écrit quoi à côté du monsieur Niaf, niaf, niaf. Niarf, niarf, niarf. Niarf, Car niarf, c'est un Rire méchant. un rire maléfique. Ah, c'est un méchant. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Alors, je m'excuse d'avance, ça se passe en Russie. Alors, en termes de prononciation, pour les noms, ne vous inquiétez pas, je vais Ok. faire de mon mieux. Très bien. En La Russie, tablette s'est éteinte. Ah. C'est pas grave, c'est pas plus grave. de chat. En Russie, un agent de sécurité de la galerie d'art du centre Eltsine a vandalisé une œuvre d'une façon pour le moins insolite. Alors chargé de surveiller l'exposition en cours, l'homme a décidé de se saisir d'un stylo pour ajouter sa pierre à l'édifice. C'est l'œuvre de la peintre russe Anna Leporskaya qui s'est vue revisitée. Le vandale est venu dessiner quelques paires d'yeux sur les personnages sans visage qui étaient représentés par la peintre. C'est vrai. Je crois que j'en ai déjà entendu Et parler. je l'ai vu. Sincèrement, Ouais, peut-être que je ouais, bluffe. en Non, vrai, non, ça me dit on l'a vraiment vu sur quelque le même- chose. sur Où est la le même jeu chose, je d'acteur pense. prévu là pour celle-là Moi, je dis vrai. En vrai, Je dis- l'anecdote en elle-même. Je dis vrai elle est aussi. hilarante. Oui, oui. Moi, Ce je serait grave possible. non, mais je vois comme ça. Hein. Pas de soucis. Moi, je dis vrai. Je Ouais. pars sur du vrai aussi, malheureusement. Ils sont capables de. On est tous vrais. Le chat. Ou alors on s'est Tout le tous monde. concertés pour te brain. Mhm.
C'est quoi cette... Allez j'ai au Il moins s'agit un point en dans effet cette... d'une histoire vraie. Ah, ben moi j'ai vu sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de Je pense TikTok que sur j'en ça. ai déjà entendu Et en vrai, parler, quand on mais- voit l'œuvre, c'est hilarant. En fait, Mais c'est un garde qui venait de se faire engager, donc il a même pas fait 1 heure. Il s'est ennuyé et a décidé de faire de rajouter des yeux sur 3. Il y a 3 silhouettes en fait qui n'ont pas de yeux, de nez, de sourcils, de bouche, etc. Il a décidé de lui-même rajouter des petits yeux sur les trucs et du coup, il s'est fait virer. Et genre, Exactement. genre- Et Mais c'était- sachant tu qu'en t'en plus vas de ça, il venait Regardez, tout ça juste de se vas-y, faire mon engager, donc Et- vraiment c'était un très mauvais départ. mais genre vraiment, mais à il y quel en a, moment tu te ils ont dis- le goût du riz. À quel moment tu Oui. peux être aussi. Goût du riz, c'est un gaulois ça dans Astérix. Oui, exactement. Tu as dit quoi toi, Laura? Tu as dit. Vrai. Tu avais dit vrai? Tu étais avec nous dans le vrai? Oui, témoin. Et je. Enfin, j'ai dit vrai. papa est le Tout le seul monde a qui dit joue vrai, dans le jeu. tout le monde a dit Tout vrai. le monde a dit vrai, on a tous un point, c'est fantastique. Même chat. Même le chart. Papa ours. Touché. Cool. Et... bataille navale, Vraiment, j'adore ça. on a très recherché les titres, faut savoir. Est-ce Très qu'il y aura recherché. de l'eau? La flèche rouge, elle est insane. Je mal à mon français. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Let's go. Lors d'une exposition consacrée à l'artiste français Henri Matisse dans les années 60 au musée d'art moderne de New York, une erreur s'est glissée parmi les œuvres sans que personne ne s'en rende compte pendant plus d'1 mois. En effet, le tableau, appelé Le Bateau, a été exposé dans le mauvais sens pendant exactement 47 jours avant qu'une admiratrice du peintre ne notifie l'erreur. Oh là J'ai là. envie de Genre, voir il a- à quoi ressemble l'œuvre Le Bateau. J'ai envie de dire. Il aurait- faux. Il aurait été à l'envers? Ouais. Après Bah comme je sur peux voir. l'image, en gros, le bateau serait à l'envers. Mais comme. En vrai, moi je dirais faux parce que, enfin, Mais il l'aurait c'est un leur minimum. travail, les Enfin, gars. ouais, voilà, déjà de 1 et il Mais y a, attends, il y a, ils il y a, enfin. C'était où de Pardon, ça a moment. été ça a été dit, où est-ce que c'était? À quelle expo ou un truc comme ça? Il n'y a eu aucune précision sur l'exposition, uniquement qu'elle a été dans les années 60. À New York, au musée d'art moderne de New York, excusez-moi. Musée j'ai d'art mal relu. Oh là la là. boulette. C'est faux! Moi je dis que c'est faux aussi. Je lance Référence un... à Norman, c'est des vidéos. j'ai Oh. un- Faux! Je dirais que c'est vrai pour ma part. J'ai envie de tenter un vrai, mais en même temps, ça me paraît pas logique. Dans le chat, il part sur quoi? Sur du vrai aussi? Ouais. Oh, pas vrai alors. Alors, Max, le chat et Laura sont sur on du me vrai laisse là? pas le temps de réfléchir. Tu es sur du vrai, Laura aussi? Ouais. Tu suis tout le temps, Max. C'est fou. Mais non. C'est totalement vrai. C'est un En fait, il se univers trouve, contemporain. Voilà. je vous explique. il se Je trouve suis que, peut-être Max, mais en attendant, je prends les points. Il se trouve que sous le bateau, il y a un reflet en fait, et qui se sont dit oui, ça doit être un parti pris de l'artiste d'avoir le reflet au-dessus, le bateau en dessous. Et il y a une grande admiratrice de ce peintre qui a dit c'est pas possible, je refuse, il n'a pas pu faire ça, Ouais. il n'aurait pas fait ça. Et elle est allée acheter un catalogue pour prouver aux gens du musée qu'il l'avait mis à l'envers. Et dans le catalogue, ils ont vu qu'en effet, le bateau était au-dessus de son reflet. Ça me semble. Et il faut savoir que même le fils de Henri Matisse apparemment s'était trompé. Il avait pas remarqué. Mais du coup, on peut vraiment pas voir ce tableau. Vous Non, l'avez bah, pas. vous verrez pas, je suis désolée. hein. Il y a plus de budget dans les effets spéciaux. Après, en Donc, vous êtes juste incompétente! En vrai, cette erreur, elle est. Bon, je vais encore Voilà, dire dis une pas fois là-bas. logique, Mais mais, je non, suis pas vraiment, mais excellé. pas trop impressionnante dans le sens où ça reste un musée d'art moderne. Et l'art moderne, des fois, c'est impressionnant. On a eu des débats là-dessus avec Lucas. Rappelez-vous, extrait, c'est faux. C'est ce que j'allais dire. Enfin, là, en effet, on n'a pas l'image du tableau, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement Oui. réaliste ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pas Oui, c'est forcément pour ça, c'est évident. pour ça que là, j'aurais Ça voilà. s'appelle voulu bateau, voir mais le autant- tableau. Déjà, On entre s'en fait différencier plausible le ou pas. bateau et le reflet, bon, Ouais, donc, ouais, ouais. c'est compréhensible comme erreur en réalité. Très Mais bien. c'est quand même assez marrant de se dire dans un lieu comme ça d'exposition qu'en fait il y a une erreur et un tableau affiché à l'envers pendant si longtemps sans qu'on s'en rende compte. C'est insane. Laura, elle nous faisait des visuels incroyables. Elle avait pensé à tout. Vous m'avez déçu. Non, c'est Ouais, faux. mais elle Eh bien, prend on pas annule sur la le jeu. parole. C'est fini. Rentrez chez vous. Si, Non, restez ça avec va. nous si vous Bibi, plaît. j'ai pris la parole. Je rigole, c'est fantastique. Rémi, démission. Il y en a pas La semaine content. dernière, t'étais avec moi, t'étais moi. Ça va, on vous dérange pas? C'est pas faux. Je rigole, pardon. Elle veut se dire que je prenais pas la Combien parole. il y a d'anecdotes, enfin combien il y a d'informations? 73. Il y en a 90, très bien. Êtes-vous fait prêts pour la beaucoup, là. prochaine Jusqu'au bout de la anecdote Rater son Rater vol. son vol. Rater son vol. Tout Son à vol fait. d'oiseau, son vol d'avion, Attention, son vol le jeu de dérobé. mots sera très compréhensible lorsque vous aurez entendu cette anecdote. C'est parti. Un Français aurait été arrêté à la douane parisienne pour vol de patrimoine culturel. L'homme âgé de 32 ans de Ah, vous avez retour pris d'un la tour séjour Eiffel, culturel itinérant de 2 semaines en Grèce a été intercepté à l'aéroport d'Orly. Le contrevenant aurait été arrêté pour avoir ramené en France un morceau de poterie datant de 125 après Jésus-Christ, ramassé sur un site archéologique à Mykonos. L'homme aurait tenu à déclarer « Je voulais juste ramener un souvenir à ma famille. De mon voyage, j'ignorais sa valeur. » Moment d'égarement ou vol qualifié, ce sera à la CPAAG ou Commission de préservation des arts anciens grecs de statuer.
Je parie le Faux. faux. Ils sont allés dans le détail. Hein. Ouais, Si c'est faux, mais c'est faux. allé dans le détail. Hein. Ouais, je sens le faux. Non mais il y a aussi. des équipes de sécurité sur cette archéologique, non? Il sort d'où le pélo de 32 ans là Mon père, c'est pour le principe, c'est faux. Moi je dirais... Notre directrice qui joue, enfin, elle nous dit que c'est vrai. Cécile dit Je pense vrai. que vous êtes allé chercher des bons détails. Par contre, vous êtes dit, vas-y, viens, on va chercher l'organisation. Bref. Ouais. Hmm. Les- Allez, je je tente. dirais faux. Si c'est vrai, j'ai un peu le seum. Moi, je dis Attends, il vrai. s'est pas prononcé. Moi, je dis vrai. Moi, je pars sur du faux. 3 Alors. faux. Non. Qui part sur Faux. du vrai? Faux. Je demande qui le vrai. Là. Qui veut du vrai? Elles se mettent d'accord, elles se regardent en mode. La ouais. symbiose est magnifique. Qui est faux? Toi, tu es sur du vrai? Oui. Attends, mais moi aussi je suis sur du faux, pardon. Bah alors tu... Attends, on Ouais, est tous c'est les. vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et le chat, ils sont plus sur du vrai, hein? Et bah super. Décidez-vous. Il y a 2 votes. Eh ben, choisissez. Hein? Oui. Allez. Alors, qui dit faux? On était à 3 différents. On vient de voir la réponse. Hein. Dommage. Bon, bah, allez. Et alors, en fait, il faut savoir que c'est encore moi qui ai rédigé cette anecdote. Je suis allée en effet dans le détail. Si vous cherchez, la CPAAG n'existe pas. Non, C'est c'est un vrai. article inventé. Ah oui, tout est inventé. Par contre, Waouh. ça part d'une anecdote qui est totalement vraie. Voilà. Parce que j'ai fait une colo itinérante sur des sites Et c'est archéologiques. toi qui as Et en fait, il se trouve que l'un de nos animateurs, en fait, tu trouves des morceaux de poterie, mais des trucs, tu sais pas si ça a de la valeur ou pas. Ouais. Et un de nos guides nous a dit non, t'inquiète, tu peux ramasser, souvenirs, etc. Et il y a un de mes amis à la douane grecque, parce qu'ils rigolent vraiment pas, ils ont scanné sa valise et il y a des gars qui ont débarqué en mode c'est quoi ça? Et vraiment, il a pas eu des rigolé. problèmes En fait, il leur a dit non, mais c'est un souvenir, je l'ai acheté, etc. Il est passé. Mais alors vraiment, faut savoir qu'en Grèce, tu rentres pas en France, c'est-à-dire que tu es emprisonné. C'est vraiment un truc, ça rigole pas. Ça va Voilà, loin. je ne connais pas son nom, donc ça sert à rien de le chercher. Quelqu'un passe par là. Mais non, en vrai, ça Il est ça devenu rigole riche vraiment depuis. pas, mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des sites qui sont ouverts aux visites, etc. Et tu peux tomber Ouais. sur n'importe quoi, en fait. J'imagine. Non, mais tu Ah, imagines, c'est fou, ça va t'es loin. sur des fouilles archéologiques, tu trouves un petit truc, tu Bah, comprends c'est que le c'est pas un matrimoine. caillou, le gars il fait. Genre, c'est le gars qui a un problème. Mais je Non, crois non, que mais t'es il a tellement posé capable de le faire. la question à nos... En fait, on avait un guide et un animateur. L'animateur a dit oui, pas de souci. Et quand on s'est retrouvé à l'aéroport et qu'après avoir passé du coup cette étape difficile, alors on s'est fait engueuler par le guide qui était là, mais n'importe quoi. Un enfant vient vous demander s'il peut ramener un bout de poterie? Non. Bah ouais, d'accord, très bien. C'est Mais insane. donc tout est inventé, tous les détails, 125 avant Jésus-Christ, n'importe quoi. Et bah c'est très très bien. Le juste prix. Et ben en plus c'est à moi, c'est 100% parfait. gratis. Attends, Ah. j'arrive. J'ai lu garantie. Alors waouh. le juste prix, encore un nom. On peut remercier Satine pour les visuels s'il vous plaît, parce que Ah, vraiment mais c'est. ouais, Merci, ouais, c'est ouais, Bah, ça, comme d'habitude, pour- c'est Ça à a chaque tout fois, donné c'est là, ça se délectable. voit. Allez, c'est parti. On est en école d'art, Alors, je tiens à le après rappeler. avoir vidé son grenier, une quinquagénaire toulousaine aurait voulu vendre ses affaires sur le célèbre site de vente en ligne Le Bon Coin, léguant ainsi un tableau de l'illustre peintre slovaque Pustrae Slobodovac pour seulement 0,2% de sa valeur, c'est-à-dire 125 €. Victime d'une arnaque d'un connaisseur avisé, elle aurait été alertée sur sa messagerie privée par des particuliers et aurait porté plainte. Le tableau de la figure éminente du mouvement d'avant-garde serait toujours dans la nature malgré les tentatives de plusieurs collectionneurs et chefs d'exposition slovaques pour remettre la main dessus. Vrai. Oh C'est là vrai. là, C'est c'est- Je fais un clairement one shot. vrai. Vrai. Je sais pas. Aucun argument. C'est vrai. Mais Est-ce vrai. que vous pouvez lever la main pour Ah, les par- vrais pour les vrais. Alors, les vrais, Vrai. on lève la main. Ouais, pour les vrais. Max, est-ce que t'es en réflexion ou t'es faux? Moi, je suis en réflexion là. Les réflexions, levez un peu la main. Non, c'est- Pas trop. Je dis faux, moi. Ouais, je vais suivre Bibi, je dis faux aussi. Et dans le, bah encore une fois, il n'y a que notre directrice et mon papa qui jouent actuellement. Vrai et faux, ils sont en désaccord. Vous n'aurez pas de Allez, points. Cécile, va-t-on gagner? Et voilà! Let's go. C'est totalement Bravo, Cécile. encore une de mes inventions. Mais Vraiment. c'est fantastique. hein. Mais je suis ravie de voir que ça vous Putain, plaît. elle est, Et il faut elle est savoir douée. que le nom du peintre, Pustrae, c'est Iartup à l'envers. Voilà. Attends, quoi? là, je suis Attends. désolée. Pas mal. Mais En fait, Magnifique. j'ai dit que le peintre s'appelait Pustrae Slobodovac. Pustrae, c'est les lettres d'Iartup à l'envers. Si vous regardez le logo d'Iartup, ça fait P-U-S. Poustrae, c'est Oh fantastique. là là! Et après, on a juste cherché un nom slovaque avec Studio parce qu'on dit Pustrae, ça fait un peu slovaque. Bien, Pustrae. on regarde.
suis un Pas peu mal du tout. désemparé. Oh purée. J'avais c'est peur que vous insane. m'ayez sur les maths parce que Ah j'ai non. dit 125 €, 0,2% de sa valeur. J'ai eu peur qu'il y ait des questions de chiffres. Comme C'est la pas question... avec moi que là, tu on est vas dans se le la même schéma que payer. la question précédente. Le chat, il n'y avait pas de majorité. La première fois, vous avez... Donc, c'était qui? Donc, c'était pas de points. Et là, ce coup-ci, pas de points non plus. Voilà. Et tout à l'heure non plus. Aïe, aïe, aïe. Non. Bah, tout à l'heure, il y a eu un point. Donc, actuellement, c'est le chat et Max qui sont en tête de liste. Dans mon cœur, vous avez un point, Cécile, vous inquiétez pas. Hein. Et Bibi, Laura ainsi que moi-même sommes tous les trois à 4. Donc, on est juste un point de différence avec le chat et Max. Ok. Un réalisateur casse-noisette. Alors, le célèbre film Charlie et la chocolaterie, sorti en 2005, cache de surprenants secrets de tournage. Le réalisateur chronique, Tim ça. Burton, connu pour son vrai. univers singulier Bonsoir. et décalé, a souhaité limiter le nombre d'images de synthèse dans son long métrage. Pour cela, ce dernier aurait exigé la domestication de non moins de 40 écureuils, auxquels un dresseur a dû apprendre à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises noix. Ce dernier, malgré la clause de confidentialité signée par Wagner, a déclaré « Il morte ». Attends, quoi? Quoi? Il ment. Ils mentent? Ils mordent. Ah, ils mordent. Je dis vrai. C'est un mensonge. Moi je dis vrai. Je dis archi C'est vrai. vrai. Archi vrai. Attends, Moi, je dis 40 Et là, ça va être archi faux. C'est Donc là, vrai. c'est des vrais Mais- écureuils, on parle de vrais 40 écureuils. vrais Ouais, écureuils moi de ça me ferait rire. que Tu ce vas soit croire vrai. à ça, toi? Moi Non, j'ai ça envie va de être dire faux. vrai. Et Moi, c'est je dis vrai. vrai. Hein. Moi, je dis faux. On est sur 3 vrais infos. Eh bien, la réponse est vraie. Je suis sûre de l'avoir vu passer Je quelque part. connais- C'était C'est dans vraiment des vrais loin dans écureuils, ma tête, vraiment. mais je Mais l'avais. j'ai regardé plein de vidéos Mais c'est par pas si rapport au bête, un film et écureuil. tout. et Par des contre, chroniques, etc., Sur le chat, j'insiste, t'es c'est sûr ma que- chronique, ça en fait. C'est vrai. Elle avait prévu de faire ça. Ok, Est-ce que bah. vous êtes prêts pour la suite? Oui. Ouais, de foot. Toujours. Envoie. Il nous en reste combien? Succès. Euh... Waouh. 3. Ah oui, d'accord. Allez. En fait, on avait tellement peur de manquer qu'on vous a blindé d'anecdotes. Let's go. Bon, plus Alors, on pas déborde, toutes les mieux faire, c'est. hein. La success story, donc là le jeu de mots est dans la story, voilà. Ah là là. Une jeune femme de 28 ans travaillant dans la section design de la marque Dior a accidentellement posté en story sur Instagram des photos de certains éléments de la collection Dior prévue pour la Fashion Week 2015. Celle-ci expliquait avoir voulu montrer à une de ses amies son dernier projet. Bien que les tenues ont dû être en partie changées pour conserver la magie des illustres défilés, la marque a affirmé qu'elle ne licenciera pas l'employé, mais reverra sa politique concernant les smartphones dans les coulisses des podiums et ateliers de création. C'est Faux. Ça me paraît hyper bizarre qu'une marque comme Dior soit aussi laxiste. Moi, je pense que la Fashion Week, c'était il n'y a pas longtemps. C'était dans votre tête, du coup, vous avez écrit. Oui, non, mais 2015, mais je veux dire, C'est faux. l'idée de parler de Fashion Week peut te venir parce que c'était il n'y a pas longtemps. C'est mon seul raisonnement. C'est Moi faux. je dis que c'est faux. Moi, je dis vrai. Il y a 4 Fashion Week dans l'année? Tu te fous de ma gueule? Non. Eh, langage. Langage. Cancel. Je peux. 1 euro, s'il vous Non, plaît. ouais, Je 1 vais euro. prendre ta place. Alors. C'est faux. Est-ce Moi, que je je dis peux vrai. avoir les vrais qui lèvent la main, s'il vous plaît? Ah ouais, super. T'es toute seule, Bibi? Non, Ok. je suis avec Cécile. Ah, Cécile nous suit. Oh non. Je dis faux. Bah, je suis toute seule, c'est pas grave. Non, Non, Cécile elle a dit faux. Cécile a dit faux. Oui. Elle a changé de Et réponse. c'est la réponse? Oh, ou alors non, c'était l'ancien. Ah oui. Oui, oui, oui. La réponse? Ah, c'est pour ça, elle est tirée. Quoi, vous voulez? Oh là là. J'ai dit quoi, moi, déjà Faux. Moi, j'ai quitté ce live. Hein. Pour le coup, c'est totalement faux. Je ne sais pas d'où. Oui, j'ai sûrement Ah, donc vu j'avais beaucoup raison trop de quand je stories disais en que- rapport avec la Fashion Week. C'est pas et- possible. Ouais, tu m'as démasqué. Mais en Rémi, fait, tu sais, c'est parce que c'est qui Par qui- contre, Max, mais quel esprit logique, pas une seule erreur. Oui, Si, il y en a eu une. D'accord, très bien. Non, tu n'as fait aucune erreur. Ou Ça peut-être se voit que je suis une, mauvaise mais, perdante, euh, là, ça y est, ça commence. Parce que t'es à 7 points, t'es le grand gagnant pour l'instant. Oh. Même contre le La chat. première fois dans cette émission, première fois dans le gagnant. Sosie, Sosie or or not not sosie. sosie. Oh. Marilyn Monroe. That is the question. Poupilou. Vous m'écoutez? Ouais. Ouais, bah oui. Allons-y. Elle s'agace. Mais Une communicante de l'entreprise Disney, entreprise connue pour ses succès multiples dans le domaine de l'animation, aurait admis que le visage du tout premier Cendrillon aurait été inspiré de celui de Marilyn Monroe.
icône de la pop culture et chanteuse émérite, décédée durant l'année de création du film en 1950. Le célèbre grain de beauté de la chanteuse n'aurait pas été conservé car on considérait au moment de la conception du personnage que celui-ci donnerait trop de caractère et annulerait cet effet très sage que renvoyait Cendrillon. De plus, les grains de beauté ayant une autre signification à l'époque médiévale, les producteurs auraient voulu éviter toute possible interprétation. C'est vrai. C'est complètement faux. C'est vrai. Vous m'avez je l'ai vu cette anecdote. Eh Franchement, ben, ça me dit quelque chose. C'est Un truc avec Marilyn Monroe. Mais Soit ils nous ont brain parce qu'ils ont changé de princesse, mais il y a un truc de ça princesse se trouve, avec c'était Marilyn la Belle au bois Monroe. dormant. Vraiment, il y a Je un truc. vous connais trop. C'est faux. Si c'est vrai. C'est faux. Il faut savoir que Rémi se base sur des principes totalement subjectifs et s'il Je me perd, base- il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Je me base sur mon Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à Subconscient, voir tu fais entre de la Cendrillon philo et Ouais. Marilyn Oh là là. Monroe, tu vois. Qui part sur du vrai? Allez, change d'avis faux. Allez, Cécile, du vrai. Ah, mais je devrais suivre mon instinct. Et je- Mes parents Allez. partent sur du vrai, Cécile part sur Allez. du vrai, Bibi part sur du vrai, nous trois nous sommes tous sur du faux. Je ne sais pas, je suis encore en pleine Ah, réflexion. attendez, là. Max réfléchit. Ah, ça peut prendre un moment, du coup, je vais me dépêcher. S'il te plaît, Max. Il pense à tous les arguments logiques là. Regardez, il fume. Non, mais je vais dire vrai. Alors, le chat, voilà, j'aurais Bibi et Max partent sur du vrai. J'aurais dû dire vrai. Alors, Bibi, le chat et Max. La réponse c'est faux. Oh là là. Alors, Je attends, vous non, il y a un connais. truc. Il y a un Pur truc. hasard. En fait, on a vu passer des trucs, donc peut-être qu'il y avait une histoire, mais en tout cas, c'est pas celle-ci. Non, en fait, il y a pas. Satine vient de me dire dans l'oreillette qu'il n'y a aucune histoire. Pas du C'est tout dans faux. l'oreillette. Hein. C'est totalement faux, sachant qu'en plus, Marilyn Monroe, on vous a un petit peu brain sur l'année de décès, parce que Marilyn Monroe n'est pas morte en 19... Elle est morte en 62, pas Ah en oui, ça, je l'ai 1950, pas donc écouté. pas l'année de la création de Cendrillon, donc rien à voir, c'était pas du tout un hommage. On va se rattraper, Moi, je suis parti Cécile. du principe que ce détail du grain de beauté, le fait de le relier en plus à l'époque médiévale Il y a et tout, je me vraiment suis dit, c'est tellement réfléchi. Oui. Et bien ça, c'est Ça grâce peut que venir au des cursus qu'on suit à Airtube. Ça peut En que fait, venir des films. merci Yartup. Il y avait un vrai raisonnement dans mon jeu, vous connaissez. Hein. C'était pas juste du bluff. Hein. Allez. Non, mais il y a un truc avec À partir du Marilyn moment où Monroe, c'est je devenu me trop dis. détaillé, je me suis dit. Dernière anecdote. Ah mais en vrai, je trouve que tout était extrêmement détaillé, que ce soit les vrais articles ou les faux. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Peser dans le game. Peser dans le game. Attends. Ah, là magnifique là. montage, vraiment. Non mais je pense qu'on doit encore une fois remercier. Ce C'est contour stock. bleu. Ce contour bleu. Alors, c'est parti. Magnifique. Un jeune homme de 19 ans qui avait été interpellé en septembre dernier a été condamné par un tribunal de Bourgogne-Franche-Comté à 4 mois de prison avec sursis. Il était parvenu à se procurer la PlayStation 4 dans un hypermarché local pour la modique somme de 9,29 € grâce à une astuce imparable. Le jeune homme a tout simplement pesé l'article à l'aide de la balance automatique du rayon fruits et légumes avant de se rendre à une caisse autonome en libre service pour finaliser son achat. Devant les services de police, il explique avoir revendu la console pour 100 €, un bénéfice tout à fait honorable si vous voulez notre avis. C'est possible. C'est faux. Comment c'est Ah possible si, ça se fait. Je Mais même vous au- mais- connais. C'est faux. Cette Ouais, phrase c'est va vrai. revenir dans mes Non, moi, je dis cauchemars avec un sourire qui lui fera 3 fois le tour du visage. J'ai envie de dire qu'elle vrai. soit vraie parce que le coup Mais- de génie. mais c'est Je vais hyper faire ça connu. avec tous C'est mes hyper articles. connu. Tu as envie qu'elle soit vraie, mais est-elle vraie? Je connais. Moi, je dis vrai. C'est- Moi, je Je dis vous vrai. connais. Soyons fous. J'aimerais que ce soit vrai. vrai juste pour Qui que part sur du tu vrai les Qui connaisses part pas sur du du tout. vrai? Levez la main comme ça, moi, genre. Papa aussi, il a pas. C'est la tort, dernière hein. anecdote, donc ne vous ratez pas. Attends. Moi, je suis Au point où Cécile. j'en suis. Mes Moi, parents je dis sont vrai, sur moi. du faux, je suis sur du faux, les trois sont sur du vrai. Non, je suis Cécile, moi. Mais Cécile, elle n'a pas encore répondu. Eh ben, je vais attendre la réponse. En même temps, de est-ce qu'un Cécile. gars de 19 ans. Ouais, si. Moi, je m'en fous, j'attends Attends, la réponse de attends. Cécile. Voilà, c'est Ah. vrai. Allez. Bah alors, vous quatre, Cécile. Bah, Est-ce après, dans le chat, ils sont quand même qu'un plus gars sur de du faux. 19 hein, qu'avec ans moi. a le réflexe de le peser Je m'en chez les fiche. légumes? On s'en fout, Mange moi, pas j'ai de envie que ce légumes, un soit gars de vrai. 19 ans. Allez. Et c'est. Wow, let's go. Et faut savoir. Tu les connais les chefs? Tu les J'ai connais? les explications. Tu Je les vous connais? Je vous connais. Non, il faut savoir que en plus cette anecdote est très récente. Enfin, genre, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu passer. En vrai, elle est relativement récente. Hein. Mais Et dans il ce y, a cas-là, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont là, légende ou intox, c'est vrai. Voilà. C'est- alors, Ah en fait, ouais, alors j'ai moi, jamais mon entendu raisonnement parler. était, c'est je suis tombé sur une vidéo sur Instagram d'une fille qui fait un tuto sur comment payer moins cher simplement au supermarché. Et elle explique justement ce pas procédé. Mais- on va pas quand même. Non. Ne faites pas ça. Restez Parce que- honnête. mais Ne faites c'était- pas ça la chez meuf, vous, hein. elle expliquait qu'en fait, il suffit de faire ça. C'est fait par Et des du coup, professionnels. vous payez moins cher au marché, etc. Mais à aucun moment, elle parle de cette dangereux. anecdote-là qui est vraie. Attention. Et je me suis dit, elles ont vu la vidéo aussi, elles ont imaginé une anecdote à partir de cette vidéo-là. Et je me suis dit, dans ce cas, je sais. Et ben, je me suis fait brain.
Parce que dans ce cas, la fille qui a fait la vidéo est malhonnête. Je les connais. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser le micro à à Satine vous. Franchement, pour annoncer vous avez le un résultat. cerveau très développé. Et ben, merci. Alors, Et Maë un vient de talent dire je d'écriture donne le micro à particulier. Satine. Satine a paniqué. J'ai vu son visage. Qu'est-ce que tu dois nous annoncer? On va devoir meubler le temps que le compte soit fait. Mais moi, j'ai les points, Eh j'ai les bien, points, moi. j'ai Mais les points. meublons, on n'a aucun Eh souci. bien, C'est meublons. nous qui- Mais Non, laisse mais- faire leur boulot. Ils sont payés pour. Mais j'ai les points. Pas du tout. Ça se trouve, t'as le mauvais compte, c'est tout. J'ai les points. Ouais, mais tu les connais pas. Non, mais c'est Alors cool, là, là, t'as il peu. a compté avec Je des vous bâtons. connais. Je vous connais. Mais dans tous les cas, j'ai perdu, c'est un Cette scandale. délibération Et est aussi stressante que dans Danse Je avec les vous stars. l'annonce, Ah, 5 points. d'après Non. les comptes de Satine, les Six. grands gagnants sont Max et Rémi avec 7 points. Ils sont ex aequo. C'est faux. Les gagnants sont Max et Laura avec 8 points. Puis il y a moi, puis Bibi et le chat. Je peux pas être gagnant. Non, mais Pardon, en fait, je suis trop honnête, hein, mais, Rémi, Rémi, je pense que tu as tout mélangé, ce n'est pas possible. C'est vraiment C'est pas pas possible. possible Je veux revoir les images. Rémi, Alors, mais je- mais- Je vais donner les comptes, hein, puisque Rémi a visiblement pas su compter, désolé. Alors, Rémi et Max sont à égalité, ils ont gagné avec 7 Mais je ne points. veux pas gagner. Le chat est deuxième avec 6 points, bravo, vous êtes battus Ça, oui. honorablement. Bibi est troisième avec 6 points et Laura a fini dernière avec 4 points. Donc je ne sais Non, pas où tu as voilà, trouvé moi- le reste des moi, points. Moi, Que j'ai 4 une points, par réclamation à faire. parce que je veux c'est-à-dire bien que ne pas être la première, mais Moi, j'ai donné toute mon âme. Et avec Cécile, on a fait une team de fou. Donc j'ai gagné. Mais que le nombre de fois où elle a suivi quelqu'un juste c'est pas. Ouais, de fou. Parce que moi mes résultats, j'ai Max et Laura non, c'est pas possible. qui non. gagnent. Moi aussi, j'ai fait les résultats et je gagne. Hein. Je vous dis. Au pire, c'est Moi, pas dans mes calculs, grave. Je gagne. Dans tous les cas, Je Max a pense gagné. que Julien a gagné. Venez, on s'en fout Julien. un peu. Ah, Julien Enrichi, oui, je cherchais quelqu'un Ouais. je cherchais quelqu'un dans le chat qui s'appelait Julien. Julien. Oh Mais là c'est qui là, indignation de la part. Bon, c'est une fin d'émission. Julien, si tu veux Comme dire un d'habitude. mot. Julian. King Julian. Oh, il veut même pas Il je refuse vais- de s'exprimer sur Oh, la il est question. offusqué. Arrête. Mes amis, je vais vite conclure. Parce que je crois qu'on a beaucoup trop débordé, je suis vraiment désolé, mais plus on est, plus on s'amuse. Je D'accord. n'arriverai jamais à sortir cette expression. Plus on est de fous, plus on rit. il arrive à me donner Plus on rit. Ça n'a aucun sens. Mais Ça c'est n'a- pas ça n'a grave. aucun- Tant que les personnes ont passé un beau moment, c'est le principal. tu vois. Exactement, oui, je trouvais ce gag. Je pensais que ça allait faire fiou, mais non. Ça En marche tout cas, jamais. merci beaucoup pour cette émission. On finit tard comme d'habitude, mais c'est parce qu'on s'amuse. Merci beaucoup dans le chat pour avoir joué avec nous. Merci beaucoup à Julien derrière qui est en régie qui s'occupe d'absolument toute la technique. Julien, est-ce que tu as un Julian. message à nous faire passer? Très très belle émission. Merci. Merci beaucoup à Maë et Satine qui aident Julien en régie, qui nous ont permis de faire le jeu. Merci beaucoup à Bibi, à Laura et à Max pour avoir été Avec plaisir. mes chroniqueurs. Merci beaucoup encore une fois Yartube qui nous permettent de faire notre émission chaque mercredi soir à 18h30. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude merci pour à notre Rémi. 8e épisode. De présenter. Et Je vous en de prie. notre Merci d'avoir présentateur. présenté. C'est un plaisir à chaque fois, en tout cas pour moi. Merci à notre directrice pour nous permettre de faire ça. Donc un grand merci à Cécile César Blanchet. Ma Merci partenaire. beaucoup à Emmanuel Pinto, notre formateur. Et apparemment, Maë a un petit message à me faire passer. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais on rappelle qu'on est sur Instagram aussi, donc vas-y. je t'en Oui, j'en ai parlé en début d'émission, mais effectivement, je le redis. Suivez-nous sur la chaîne Twitch d'Yartube pour continuer et ne pas louper nos lives. Suivez-nous sur Instagram, sur studio-Yartube, ainsi que le compte d'Yartube tout simplement. Petite chose à dire, ma petite pub, il faut savoir que le samedi 26 de 10h à 13h à l'école sur le campus de Lyon Yartube, nous serons en journée porte ouverte. Ça vous permettra, si vous le voulez, de découvrir l'école, découvrir les professeurs, les étudiants, notre directrice, les filières, ainsi que les Et personnes du studio. En vrai, vous pouvez toucher le De décor. grandes stars. Enfin, vraiment, en tout cas, Tout à fait. sachez que Yartube Lyon est en journée porte ouverte de 10h à 13h le samedi 26. Et je crois que j'ai absolument tout dit. J'ai parlé plus vite que Squeezie quand il fait des vidéos YouTube. Et puis je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. C'était Merci à Studio. tous. Merci, au revoir. Merci.